Je vais essayer de réparer. On peut démarrer? Et voilà. Boker Tov, Shavua Tov, c'est le dernier cours de l'année civile. Je nous remets dans le Inyan. Nous sommes en train d'étudier une Machloket Tanaïm entre le Tanakama et Mounbaz pour savoir dans quelles conditions la Torah dit que si quelqu'un a commis une faute par inadvertance, et elle apporte un sacrifice expiatoire. Donc on a dit que il y a plusieurs points où il y a une divergence entre le Tanakama et Mounbaz. On est parti du cas de Tinok chez Nishba, en Mermouta, que d'après le Tanakama, c'est-à-dire d'après les Rabbanan et Rabbi Akiva, je précise aussi, parce qu'on a vu que Rabbi Akiva intervenait contre Mounbaz. Donc en fait, la majorité du collège rabbinique pense que quelqu'un qui, par exemple pour le Shabbat, n'avait aucune connaissance de sa vie du Shabbat, et le jour où il apprend, il apporte un korban khatat, bien qu'il n'ait eu jamais la moindre information. Alors que Mounbaz, lui, il part d'un principe que la Torah a comparé le Mézid et Shogeg, ce qui est un peu étonnant parce que ce sont deux termes antinomiques, mais quand même, malgré l'antinomie, il faut qu'il y ait quand même des convergences, un dénominateur commun entre le Mézid et le Shogeg. Donc il faut que le Shogeg, il ait un minimum d'informations. Donc quelqu'un qui a eu zéro information, il n'est pas tout complètement. C'était le débat de base. Et ensuite, ça s'est encore ajouté que Mounbaz a encore ajouté de la même façon, puisqu'il y a une comparaison, même si la personne a une information complète, au moment de l'action, il sait que c'est interdit et que la Torah l'a interdit, il le fait quand même. Malgré tout, il peut y avoir un cas de shogeg où il sera considéré comme par inadvertance à cause d'une ignorance, on ne sait pas laquelle. À ce stade, on ne sait pas laquelle. Alors, l'Agmara avait demandé d'abord sur quoi se base, c'est le cas de le dire, Mounbaz, sur quoi se base Mounbaz pour dire ce qu'il a dit, et la Gemara a trouvé un Ekesh, c'est-à-dire deux versets qui se juxtaposent, une qui parle de Shogeg et l'autre qui parle de Mézid. Alors la Gemara, elle a demandé, alors les Rabbanan, qui eux ne pensent pas comme Mounbaz, comment ils rendent compte de ce Ekesh? Et la réponse a été, c'est là qu'on était, c'est pour nous dire que de la même façon, ou plus exactement, pour nous dire qu'on est chayav khatat que sur une faute qui, si elle avait été faite de Mézid, aurait été sanctionnée par karet. Et ça, c'est la halakha, c'est une halakha très claire admise par tout le monde. C'est que si je vous pose la question, quelles sont les fautes qui appellent, quand elles sont faites, le shogeg, un sacrifice de khatat, un sacrifice expiatoire? Réponse, il faut voir quelle serait la sanction s'il le faisait de Mézid. Si Bemezid, ils sont chayav karet, alors on est chayav khatat beshogeg. Par exemple, Shabbat, Bemezid, on est chayav karet, alors beshogeg, on est chayav khatat. Mais si, par exemple, c'est une avéra qui, par exemple, je dis, mangez pas cachère, par exemple, alors pas du chelev ou du dam, mais par exemple, de la viande de vela, alors il n'y a pas de karet. Si on l'a fait beshogeg, il n'y a pas de korban. Par exemple, chelev et dam ou chametz, dans des exemples où il y a karet, si on l'a fait beshogeg, il y aura chayav khatat. Et ça se déduit du Ekesh. Alors, on était resté au milieu du Tosfot. D'ailleurs, c'est bien, parce qu'avec le système au tableau, les soulignages rouges, donc on sait exactement où on est. Donc, on reprend là où ce n'est pas souligné, ve'im tomar. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de lien fondamental entre le début et la suite du Tosfot. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de répéter ce qu'on avait vu dans la première partie du Tosfot. On attaque directement le ve'im tomar. Ve'im tomar. Rabbanan de Acha, Rabbi Akiva. C'est pour ça que je l'ai rappelé tout à l'heure, que parmi les Rabbanan qui sont opposés à Mounbaz, il y a Rabbi Akiva. Donc, ça se dit, les Rabbanan dont on traite ici, qui sont-ils? Ils sont Rabbi Akiva. À minima, c'est Rabbi Akiva.
puisqu'on a vu qu'il y a eu un dialogue entre Rabbi Akiva et Mounbaz dans la Braïta, et que Rabbi Akiva s'est opposé à Mounbaz. Rabbi Akiva, Itle, le Perekama de Kritut. Or, Rabbi Akiva pense, Itle, littéralement, ça veut dire Yeshlo, il tient, en vérité, ça on traduit ça par il pense, le Perekama de Kritut, dans le premier chapitre du traité Kritut, comme son nom l'indique, ce traité parle justement des fautes qui sont sanctionnées par Karet et par extension aussi de toutes les lois du Khatat. C'est dans la série de Kritut qu'on parle de Karet et de Khatat. Et donc, dans le premier chapitre de Kritut, page 7b, Rabbi Akiva nous dit de Haïkra, que le verset qui a servi ici de référence pour dire qu'il faut qu'il y ait Karet, pour être Hayaf Khatat, c'est le verset. Donc, c'est le verset que la Gemara a cité, que je recite si vous voulez. C'était le verset de Anefesh Asher Ta'aseh Beyad Rama. Le verset dit dans sa totalité, je le cite en entier, c'est dans la parashat Shlach Lecha. Anefesh Asher Ta'aseh Beyad Rama, la personne qui va agir littéralement avec la main levée, c'est-à-dire de manière délibérée, Mina Ezrach ou Mina Yer, que ce soit un citoyen à part entière ou un étranger, et Hachem ou Megadef, il fait offense à Dieu, venir Cheta Nefeshaï, Mikerevama. Cette personne sera retranchée du sein de son peuple. Donc c'est de là qu'on voit qu'il faut Karet. Mais qu'est-ce qu'elle avait dit la Gemara? Si vous regardez de nouveau la Gemara, regardez un doigt dans Tosot, mais regardez aussi la Gemara avait dit Ukshukulam, la Vodazara. Mal alan davar shechayavim azdono karet v'shigato chatat, afkol davar shechayavim azdono karet v'shigato chatat. Donc la Gemara avait compris que le verset de Hanefesh asher taseh beyad rama, le verset ne dit pas quelle faute il a commis. On dit et Hashem ou megadef, il fait offense à Dieu. Et donc la Gemara ici a dit que c'est Avodah Zara. Et l'Avodah Zara est sanctionnée par Karet, et donc pour être Hayav Khatat, il faut faire une faute qui sera sanctionnée par Karet. Donc on a admis que le verset parle de Tachem ou Megadef, parle de Avodah Zara. La question de Tosot est, oui, mais le problème, les Rabbanan, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Or, Rabbi Akiva, dans Kritout, nous dit de Haïkra de Megadef, ce verset-là qui parle de faire offense à Dieu, Bemevarech et Tachem Ketiv. Selon Rabbi Akiva, il ne s'agit pas d'idolâtrie, mais il s'agit de, alors littéralement, Mevarech et Hashem, bénir Dieu. Et bénir Dieu, ce n'est pas interdit, on fait ça tous les jours. Alors, vous savez ce que ça veut dire, Mevarech et Hashem? C'est un euphémisme. C'est exactement l'inverse, mais on n'ose pas le dire, c'est pas beau. Donc on en parle même. Il y a des choses comme ça qui sont tellement sales qu'on ne veut pas les sortir de la bouche, alors on dit le contraire. Donc c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Donc vous avez compris le contraire. C'est le contraire de Mevarech et Hashem. Donc c'est quelqu'un qui dirait une phrase comme ça contre Dieu. Parce que Megadef, c'est faire offense à Dieu. Il y a différentes manières de faire offense à Dieu. Donc la question de Tosfot, elle est, comment la Gemara peut-elle dire que les Rabbanan pensent que ce verset de Megadef traite de Avodah Zara, alors que les Rabbanan, c'est Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il dit que le verset de Megadef, c'est pas Avodah Zara, c'est Mevarech et Hashem. Voilà la question de Tosfot. C'est clair? C'est Karet quand même. Alors, on avait vu qu'il y avait des choses de Avodah Zara qui n'étaient pas frappées de Karet, entre autres, celui qui insulte. Ah non. Non. Celui qui habille, celui qui lave. Oui, habille, là, mais pas insulter. Ah, peut-être me vaser. Ah oui, non, pas non, on parlait de une liste qui est par rapport à l'idole. On parlait pas par rapport à Dieu. J'ai la liste devant moi. Non, il y a, voilà, c'est Merachetz, Sach, Malbish, Manil. Là, c'est des traitements qu'on fait, des traitements de faveur qu'on accorde à l'idole. Mais comme ce n'est pas des actes d'idolâtrie proprement parlé, donc la défense, elle est moins sanctionnée. Mais là, on parle de tout à fait autre chose. Varet Hachem, c'est gravissime. Et donc, c'est d'ailleurs quelque chose d'exceptionnel parce qu'il n'y a pas d'acte.
c'est par la parole, et malgré tout, on est chayav karet, d'après Rabbi Akiva. C'est très rare que par un mot, on soit chayav de la peine, d'une peine. En général, on dit lav shen maaseh, en lokin alav. En général, quand on fait une transgression qui est sanctionnée par la peine de malkout, c'est-à-dire de la flagellation, mais si c'est sans action, par la parole seulement, sauf dans certains cas où on dit que la parole vaut action, comme ici. Donc voilà, donc la question de Tosfot, elle est toute simple. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Avodah Zarah alors que l'auteur dont on parle, c'est Rabbi Akiva? Et Rabbi Akiva a dit que ce verset ne parle pas d'Avodah Zarah, mais il parle de Mevarech et Hashem. La réponse, elle est très simple, vous allez voir. Veuillez Shlomar. Tosfot répond de l'Ishna de Nakatacha, Uksha kol la Torah kula l'Avodah Zarah, que la formulation qui a été utilisée dans la Gemara ici, deux points, ouvrez les guillemets, Huksha kol la Torah kula l'Avodah Zarah, toutes les mitzvot de la Torah, parce qu'il y avait écrit Torah, Chati et Lachem, que toutes les mitzvot de la Torah ont été comparées par juxtaposition avec l'Avodah Zarah, et c'était ça le problème, écrit le mot Avodah Zarah. Nakat aliba de Rabbanan de Rabbi Akiva. C'est vrai que cette formulation, elle a été dite dans l'optique des Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva et qui pensent que Megadef, c'est Avodah Zarah et non pas Mevarech et Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça veut dire que la Gemara, parce que comme c'est un débat entre le Rabbanan et Rabbi Akiva, la Gemara a préféré donner l'explication qui est celle du collège rabbinique. Encore une fois, quand on dit Rabbanan, c'est la majorité des Rabbanan. Donc ici, Rabbi Akiva, par rapport à Mounbaz, il est avec la majorité, mais là-bas, dans l'autre problématique de Megadef, il n'est pas la majorité. Donc il était un peu normal que la Gemara se fasse l'écho ici de la vie qui est la vie pluraliste, la vie qui est celui de la communauté des rabbins. Sauf qu'il va falloir qu'on explique, oui, mais comment Rabbi Akiva, lui, alors il va expliquer le Hekesh. Alors que ça dit très simplement, le Rabbi Akiva, il l'a le même ardouk, chakola Torah kula, le mevarech et Hashem. Pour Rabbi Akiva, je peux juste changer la formulation, mais comme on a dit que Megadef et Chayav Karet, donc le din ne va pas changer. L'essentiel, vous l'aviez sous-entendu, puisque la Torah elle nous dit ici Torah Achat avec Megadef. Et Megadef et Chayav Karet. Donc de là, on apprend que toutes les mitzvot, pour être Chayav Khatat, il faut que Bemezid soit Chayav Karet. Maintenant, de quoi parle le Passouk? Nous, on a dit qu'il parlait d'Avodah Zarah. Si on allait d'après Rabbi Akiva, on dirait que c'est Mevarech et Hashem. Mais dans tous les cas, ça sera toujours Karet. Donc voilà, ça ne change rien. Que ce soit Rabbi Akiva ou le Rabbanan, le Hekesh vient pour me dire qu'on est Chayav Khatat lorsque Bemezid, on est Chayav Karet, parce que Uksha kol la Torah kula les Megadef. Et alors, pour les Rabbanan, on va dire Uksha kol la Torah l'Avodah Zarah. Pour Rabbi Akiva, on dira Uksha kol la Torah le Mevarech Hashem. Mais c'est kiff-kiff, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà le problème, voilà la question parfaitement résolue. Donc on continue encore dans Tosfot, là il n'y a pas de difficulté, on commence aujourd'hui par un Tosfot simple. Vim Tomar, nouvelle question. Où le Mounbaz, Haïdracha de Rabbi Yoshua ben Levi, Minale. C'est quoi la question? Retournons maintenant, on a parlé de Rabbi Akiva, revenons maintenant à Mounbaz. Mounbaz, on a dit que lui, il utilise le Hekesh par rapport à sa halakha à lui. Donc, on avait demandé, alors qu'est-ce que les Rabbanan vont faire de cette dracha, du Hekesh? Réponse, eux, ils font le Hekesh autrement. Ils font un autre Hekesh. Ils ne disent pas qu'il y a Hekesh entre Shogeg et Mézid, ça leur paraît absurde. Ils disent que le Shogeg, le Hekesh, c'est entre Torah Achat, toutes les mitzvot, et Avodah Zarah, comme on vient de le voir, et Megadef. Mais alors, Mounbaz, lui, n'a pas ce Hekesh. Or, on ne peut pas imaginer que Mounbaz ne partage pas cet avis, comme quoi on est Chayav Khatat, que sur une Avera, que si elle avait été commise, Bemezid aurait été Chayav Karet, parce que ça, c'est vraiment admis par tout le monde. Alors, la question est, d'où Mounbaz va le savoir? Puisque lui utilise le Hekesh pour autre chose. D'où il va savoir ce din-là que les Rabbanan et Rabbi Akiva ont déduit de ce Hekesh. C'est ça la question de Tosfot, encore une fois dans les mots. Vim Tomar, les Mounbaz, pour Mounbaz qui utilise le Hekesh pour autre chose, Haïd Racha de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est Rabbi Yoshua ben Levi qui avait enseigné ce Hekesh à ses enfants, à son fils, pardon. On l'a vu dans la Gemara. C'est pour ça que Tosfot parle de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est une manière de désigner le Hekesh. Donc ce Hekesh-là, cette Dracha qui est un Hekesh
que Rabbi Yoshua ben Levi avait enseigné à son enfant, et on avait dit que c'est ça la dracha de Rabbi Akiva et des Rabbanan, Minale, alors d'où Mounbaz va connaître cette halakha, puisque lui ne peut pas le déduire par la façon dont les autres l'ont déduit. Vomeri, eh bien, Lori, Rabbi Yitzhak ben Dampierre, propose une réponse. Le Nafkale, lui, il le dira, Kededarish Rabbi, pardon, alors Nafkale, pas il le dira, il le déduira, pardon. Il déduira cette halakha. Donc, Rabbi, c'est vrai que Mounbaz partage cette halakha, et lui ne le déduira pas du Hekesh, parce que le Hekesh, il a servi à autre chose pour lui, mais il va le déduire d'une autre façon. Quelle façon? Kededarish Rabbi, la manière dont Rabbi c'est Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, qui fait sa propre dracha, Beperek Kama de Yevamot. Donc, dans le premier chapitre de Yevamot, on découvre qu'il y a un autre moyen d'arriver à la même halakha. Beperek Kama de Yevamot Taftet ou Beperek Bet de Horayot. Donc, c'est dans deux endroits du Talmud, une fois dans Yevamot, une fois dans Horayot. Rabbi nous dit la chose suivante. Nehemar Kan, dans un verset, il est dit Veno dea achatat asher chatu alea. Donc, c'est dans le verset qui parle du Korban Khatat et qui dit donc quelqu'un va commettre une faute et finalement cette faute va être nodea, ils vont apprendre la faute qu'ils avaient asher chatu alea qu'ils avaient commise. Donc, on parle du Korban Khatat. Venez Emma, et juste à côté, il est dit Veisha elachota lotikar litzror le galot. Ah non, c'est pas juste à côté, excusez-moi. Je me trompe, c'est pas du tout à côté, puisque Noda Khatat Ashachatu Alea, je pense que c'est dans Vaïkra. Veisha elachota lotikar litzror le galot ervata, c'est dans Acharemot, exactement, là où il y a les Harayot, le passage qu'on lit à Minchad Yom Kippour. Veisha elachota lotikar, tu n'as pas le droit d'épouser la sœur de ta femme. Une femme avec sa sœur, tu ne prendras pas l'itzror pour en faire une rivale, le galot ervata aléa et de dévoiler sa nudité. Mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'on retrouve le même mot dans les deux occurrences. Quel mot? Vous voyez, il y a un mot commun dans les deux occurrences. Aléa, bravo. Vous voyez qu'il y a écrit Aléa, il y a écrit Asher Chatou Aléa, et dans Isha el-Achota, il y a écrit le Galot Ervata Aléa. Donc on fait ce qu'on appelle une Gezerah Shava, une déduction fondée sur l'analogie des termes. Et donc c'est de cette façon que, alors comment la fin de la dracha, Tosfot l'a pas dit, mais on peut la deviner. Mal et Alan davar shesdono karet. De la même façon que dans Isha el-Achota lotikar, c'est les harayot, toutes les harayot, c'est chayav karet, dans la paracha de la Haremot, et bien là aussi, afkan davar shesdono karet. Kan, c'est quoi? C'est le korban khatat. Le korban khatat doit être davar shesdono karet. Ma Isha el-Achota, c'est davar shesdono karet. Af khatat, ça sera davar shesdono karet. Donc on découvre qu'il y a deux drachot différentes au choix pour arriver à la même halakha. Donc Rabbi Akiva, lui et les Rabbanan qui vont avec Rabbi Akiva, ils déduisent ce din par le Hekesh, Ukshu, Kolatora Kula, le Megadef qui peut faire la Zara ou Mevarer et Hashem. Mounbaz ne peut pas le faire parce que lui, il utilise le Hekesh pour dire Maki Shogeg le Mézid, mais lui, il aura la ressource de déduire cela, comme Rabbi l'a fait, par la Xera Shava, qui permet de déduire le din de Khatat du din de Chotisha. Donc le problème est résolu. On va leur demander qu'est-ce que vous faites vous de l'autre et lui à l'autre. Oui, c'est vrai. Alors, oui, mais ça, puisque Tosfot vous a donné des références, c'est pas par hasard, c'est pour vous dire. Maintenant, si vous voulez savoir alors comment chacun fera, reportez-vous aux occurrences qui ont été citées. Certainement, le Talmud va faire le travail. L'essentiel, c'est qu'on a trouvé quelqu'un. Mais alors, quand on dit Mounbaz et comme Rabbi, après, c'est plus notre affaire. Où se situe le Chiyuv Mita dans Shabbat? Je ne comprends pas la question. Oui.
Ah, vous dites qu'en plus de ça, il y a un chiyuv mita dans Shabbat. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Et d'ailleurs, ce chiyuv mita, vous savez qu'il y a quatre peines capitales dans le système pénal de la Torah. Vous savez lequel c'est pour le Shabbat? Skila, la lapidation. Et alors, quel est votre, en quoi ça fait problème? Quand on dit qu'il faut qu'il y ait karet, ça veut dire le critère c'est karet. Qui est ce qu'il a ou qui n'est pas ce qu'il a, ça ne change pas. C'est-à-dire, imaginons, ça n'existe pas, mais imaginons que le Shabbat, il y aurait eu ce qu'il a, il n'y aurait pas eu karet, il n'y aurait pas khatat. En vérité, ça n'existe pas. Toute faute qui est sanctionnée par une peine de mort, une peine capitale, si la peine capitale n'a pas été appliquée pour des vices de forme, parce qu'il n'y avait pas de témoin ou des choses, il y aura toujours karet. Mais le critère pour le korban khatat, ce n'est pas la peine de mort, c'est le karet, simplement. Et ce système de mésie, karet, alors ça donne choquet khatat, est-ce qu'il a une logique? Uniquement, c'est la Torah qui nous dit que c'est comme ça. Mais est-ce qu'il y a une logique Ben oui, mais, enfin, oui et non. C'est-à-dire, c'est bien sûr, c'est la Torah qui décide. C'est le système pénal de la Torah. Le korban khatat, c'est quoi? Le korban khatat, c'est une manière que la Torah a instituée pour apporter la kapara à quelqu'un qui a commis une faute involontaire. Donc si c'est une faute qui est peu importante, relativement peu importante, et qui en plus de surcroît a été faite de manière involontaire, la Torah estime qu'on pourra avoir la kapara sans avoir en plus à offrir un sacrifice. Donc il faudra faire tchouva, il faudra étudier la Torah, s'amender, ne plus recommencer, et prendre des mesures pour que ça n'arrive plus, et on aura la kapara sans. Par contre, lorsque ça devient une faute d'un niveau élevé, là la Torah dit, il faut faire tout ça, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus un korban. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à karet. Voilà. Alors, simplement, pour compléter ce que nous avons vu ici dans Tosot, je voudrais simplement citer un Ritva. Le Ritva propose encore une autre réponse intéressante à la question que Tosot a soulevée. Donc, la dernière question de Tosot qui était comment Mounbaz, qui utilise le Hekesh pour autre chose, d'où il va connaître le din de Karet Khatat, lui, il propose une autre réponse. On a un théorème, En Hekesh le Merza. Il n'y a pas de Hekesh à moitié. Donc, il fera son Hekesh, servira Gam ve Gam, puisqu'il n'y a pas de Hekesh à moitié. Un Hekesh se fait à fond. On ne limite pas à Hekesh à moitié. Et bien alors, il fera le Hekesh et pour ça, et pour ça. Alors, la question se pose maintenant, pourquoi Tosfot n'a pas répondu ainsi? C'est ça qui est intéressant. Vous saisissez, c'est un Hekesh le Merza, ça paraît une réponse. Je vais vous le citer dans les mots peut-être, c'est encore plus fort. Donc, Umistabra, il répond comme ça, il me paraît logique de dire de Mounbaz, mais ha de Rabbi Yoshua ben Levi d'Arishla. Ben lui aussi, il va l'apprendre comme Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? Chez En Hekesh le Merza, Vekul Hush Matmina. On peut tout déduire du Hekesh. Alors pourquoi Tosfot n'a pas dit ça? Alors c'est intéressant ici parce que c'est une marloquette de principe qui oppose le Ritva à Tosfot. C'est-à-dire qu'ici, le Ritva, il dit Enekesh le Merza, mais ce n'est pas la configuration habituelle d'un Enekesh le Merza. Enekesh le Merza, c'est quand la Torah compare deux termes, par exemple Shogeg Amezid, alors on fait les comparaisons de Shogeg Amezid, on les fait sur la totalité. Ça, oui, Enekesh le Merza. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que d'un même verset, on va faire deux Hekesh. Parce que d'après le Ritva, Mounbaz va dire la Torah, elle a juxtaposé le Mésid de Shogeg, hop, c'est un Hekesh. Et à part ça, elle a aussi juxtaposé Torah Achat à Avodah Zarah. Ça n'a rien à voir. Alors c'est le même verset, mais ça n'a rien à voir. Alors Tosfot il dit mais ça c'est pas, désolé, c'est pas Enekesh le Merza. Enekesh le Merza, c'est-à-dire à partir du moment où la Torah a comparé deux termes, a juxtaposé deux termes
pour qu'on les déduise l'un de l'autre, on les déduit sur toute la ligne. On ne peut pas dire je déduis que par rapport à ça et pas par rapport à ça. Les A et B ont été juxtaposés pour être déduits l'un de l'autre, tu vas jusqu'au bout. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a les mêmes versets, et Mounbaz, il dit, il y a A et B, et il y a C et D. Ah, mais non, mais ça n'a rien à voir, il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas faire la règle de Enekesh Lomerza, dira Tosfot, ne va pas là-dessus. Là, quand tu as deux versets qui sont juxtaposés et qui déduisent deux termes ou deux autres termes, il faut que tu choisisses. Mais tu ne peux pas faire 2 plus 2, parce que là, ça ferait un verset, il y a la règle qu'avec un verset, on ne peut déduire qu'une chose, pas deux. Et donc, le Ritva pense que la règle de Enekesh le Merza, elle va encore au-delà. Et elle dit, non, à partir du moment où c'est un Ekesh, tu peux faire A et B, C et D, E, F, G, H, comme tu veux. C'est quelque chose qui est étonnant. Et donc, on comprend très bien, aussi bien la chita du Ritva que la chita Tosfot, parce qu'en vérité, il n'y a pas de logique derrière. Les règles herméneutiques, là, on est dans les règles herméneutiques de la Torah. Les règles herméneutiques de la Torah, c'est des conventions qui ont été fixées par Dieu, transmises à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Et donc là, c'est vraiment de l'arbitraire pur. Donc, la question est de savoir qu'est-ce que Dieu a révélé à Moshe. Donc, Tosfot pense qu'il n'est pas logique de dire que ce dîme de Ekesh le Merza a été dit sur différents termes qui seraient tous déduits d'un même Ekesh, alors que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et le Ritva dit, bon, si, ça peut aller même jusque-là. Voilà le débat entre Tosfot et le Ritva. Fin du premier module. Ça va, il n'y a plus pas de questions. Donc, on a terminé le commentaire de Tosfot sur notre Gemara et on va repartir sur la Gemara. Donc, nous sommes arrivés à la 6e ligne. La Gemara maintenant, donc on a expliqué Mounbaz, on a expliqué les Rabbanan. Maintenant, la Gemara se retourne contre Mounbaz. Ve'ela Mounbaz, shgaga b'mai. C'est un peu concis, mais je traduis mot à mot. Ve'ela, mais alors, Mounbaz, ça ne se traduit pas. Shgaga b'mai, son caractère involontaire, c'est par rapport à quoi? Alors, ce n'est pas très clair comme question. On va regarder Rashi. Rashi va nous aider comme d'habitude. Donc, vous avez Rashi à la 1, 2, 3, 4e ligne après le rétrécissement. Vous avez remarqué, là, j'ouvre une petite parenthèse, vous avez remarqué qu'il y a une petite coquetterie de l'éditeur du Shas Vilna qui s'est arrangé que dans les Rashi, il y a toujours 4 lignes larges et ensuite ça rétrécit. Bon, comme vous voyez là, il y a 4 lignes et ensuite ça rétrécit. C'est dans tout le Shas, c'est comme ça. Et certains en ont déduit que c'était parce que pour dire que chaque fois qu'on étudie un texte, il faut le réviser 4 fois. Ou non, il faut le réviser 3 fois pour l'avoir étudié en tout 4 fois, à minima. Pardon? Oh, peut-être réviser au Pardes, je ne sais pas. C'est lié à ça aussi? Je ne sais pas. On pourrait dire les 4 mai, l'Arbaïmaot aussi, alors pas le premier. Non, ce n'est pas lié au Pardes, là, il n'y a pas le Pshat, il n'y a pas le Remez et le Drash et le Sod dans un Rachid, dans la Gemara. Peut-être, j'ai dit, je ne me rappelle plus. Moi, ce que je me rappelle, c'est cette histoire qu'il faut réviser 4 fois. Il faut réviser 3 fois au moins pour avoir étudié le texte au moins 4 fois. Alors, donc, bon, je reviens à Rashi. Et là, Mounbaz. Mais alors, Mounbaz. Rashi recentre le sujet pour qu'on se rappelle. D'Amar le El. Mounbaz qui avait dit plus haut. Demi, chez Aïtalo Yedi à Beshat Maaseh Chayav Khatat. Vous vous rappelez que Rabbi Akiva avait dit, mais d'après ta logique qui compare le Mézid, le Shogeg au Mézid, et qui dit que le Shogeg, il doit être comme le Mézid, il doit avoir toutes les informations. Donc, il doit avoir au minimum une information. Alors, Rabbi Akiva avait dit, alors, sois cohérent. Alors, dit, même qu'il a les informations, Beshat Maaseh. C'est-à-dire, Beshat Maaseh, il sait que c'est interdit, il le fait quand même. Et Mounbaz a dit, mais tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Alors la Gemara demande, oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui justifie l'appellation Shogeg? C'est un Mézid. Toi, tu es en train de me dire qu'on est Shogeg, même quand on sait que ce qu'on fait, c'est interdit, et on le fait quand même, et ça s'appelle Shogeg. Et ça apporte un Korban Khatat. C'est ça la question de la Gemara. Vela Mounbaz, encore une fois dans Rashi, d'Amar le El, qui avait dit plus précédemment,
de Mishaitalo Yedia Beshak Masé. Au moment où il fait son acte, où il fait son infraction, où il commet son infraction, il a l'information comme quoi c'est interdit, et quand même il est Chayav Khatat. Et tu dis, ah oui, mais il est Shogeg, il est Chayav Khatat. Shgaga Bemaï, des Shagag Bemaï, c'est le rachis suivant. On avait dans la Gemara des Shagag aussi. Non, vous voyez, il y a une petite nuance, petite différence de version, mais ce n'est pas grave, mais simplement je le remarque. Nous, on avait dans la Gemara Shegaga Bemaï, et Rashi, il a des Shagag Bemaï. Ça revient exactement au même. Il a commis son inadvertance par rapport à quoi? Hagabe Khatat, Shgaga Ktiv, nous dit Rashi. La question est, mais quand même, à propos du sacrifice Khatat, il y a bien écrit le mot Shgaga, donc il faut quand même, à minima, qu'on trouve un peu un caractère involontaire, un caractère d'inadvertance, parce que s'il est sur toute la ligne, en connaissance de cause, ça ne suffit pas le mot Shogeg. Ça voudrait dire que tous mes idées apprennent un Korban Khatat. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ça la question de la Gemara. À partir du moment où donc on revient sur la Braïta et on essaie de recomprendre ce passage de la Braïta sur lequel on avait sauté parce que c'était pas ça qui nous importait sur le moment. Et maintenant qu'on a terminé l'ensemble, il faut qu'on revienne sur chaque détail. Et donc il y a dans le dialogue entre Rabbi Akiva et Mounbaz, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que lui retorque Rabbi Akiva, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'il lui avait dit, Rabbi Akiva? Il lui avait dit, vous voyez, si vous retournez en arrière, il avait dit Amarlo Rabbi Akiva, Areni Mosifat Dvarecha, Imamezit Shaita Idia Beshat Maseh, Avshogeg Shaita Lobdia Beshat Maseh, Amarlo Hen, Bekol Shekel Shosafta, Amarlo Lidvarecha, Enzekaru Shogeg, la Mézid. En fait, la Gemara est en train de reprendre l'objection de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit mais dans ce cas-là, c'est plus un Shogeg dont tu me parles d'un Mézid, puisqu'il est Yodéa Beshat Maseh, il sait qu'il fait une infraction, il l'a fait quand même, tu appelles ça Shogeg. Alors, maintenant, c'est la question que la Gemara reprend. Elle dit, mais Mounbaz, qu'est-ce qui va répondre à ça? Donc, de Shagat Bemaï, qu'est-ce qui justifie l'appellation Shogeg? Réponse de la Gemara, que Gon chez Shagag Bekorban, son caractère, son ignorance, c'est par rapport au sacrifice. Qu'est-ce à dire? Pas très clair non plus. On regarde en Rashi. De Shagag Bekorban, il est ignorant par rapport au sacrifice. De Yodea Shechayav Azono Karet, Aval Eno Yodea Shechayav Alea Khatat. Alors, il sait, alors c'est un petit peu sophistiqué là. Qu'est-ce qui s'appelle Shogeg? Il sait que l'infraction qu'il va commettre, si on la fait Bemézid, eh bien, on est Chayav Karet. Mais si on l'a fait, mais il ne le sait pas, que si on l'a fait Beshogeg, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Torah dit tu n'auras pas ta kapara comme ça, il faudra que tu appelles un korban. Il ne savait pas que c'était tellement grave que cette peine qui Bemézid appelle Karet, ça ne dérangeait pas. Mais que si on l'a fait Beshogeg, je ne sais pas ce que ça veut dire Beshogeg, en tout cas, il ne savait pas que quelqu'un qui ferait ça d'une telle manière qu'elle est qualifiée par la Torah de Shogeg, eh ben, non seulement ça ne lui suffit pas, c'est vrai qu'elle n'encourra pas la peine de Karet, parce qu'elle est Shogeg, mais elle fera quand même, pour avoir la kapara, qu'elle apporte un korban. Et ça, il l'ignorait. Donc l'ignorance du fait que quand on est Shogeg, on doit apporter un korban, c'est ça qui crée le Shogeg. Donc on arrive à quelque chose d'assez quand même étonnant, c'est-à-dire quelqu'un, il sait que c'est interdit, la Torah l'interdit, il sait qu'en le faisant, il encourt la peine de Karet et ça ne le dérange pas, il est prêt à avoir la peine de Karet, c'est-à-dire qu'il a assez vécu, Karet jusqu'à 60 ans, il dit bon, 60 ans ça va aller, mais il ne sait pas que quelqu'un qui ferait ça autrement que lui, parce que lui il pense qu'il est Mézid, et donc il ne sait pas que quelqu'un qui le ferait Beshogeg, il apporterait un korban. Eh bien, ça va lui donner le statut de Shogeg, et on va lui dire, bonne surprise, tu n'es pas Chayav Karet, mais tu dois porter un korban. Voilà ce que pense Mounbaz. Il sait que c'est Mézid, mais il sait pas. Pardon?
S'il fait teshuva, il faut qu'il amène la khatat. Parce qu'il savait pas. Alors, on va affiner, on verra dans Tosfot. Parce qu'on va dire que s'il avait su que c'était tellement grave que même quelqu'un de shogeg doit porter un korban, il ne l'aurait pas fait. Donc, il est shogeg. C'est la définition, on verra plus loin que la définition du shogeg, c'est que s'il avait eu la yediya qui lui a échappé, c'est ce qu'on appelle shav midiato. Il se serait arrêté par l'information qu'il aurait eue. Donc l'information qui lui a manqué est responsable du fait qu'il a fait la faute. Et donc c'est le cas ici. Ok, je sais que c'est pareil. J'y vais quand même. On dit, mais oui, c'est la patate qu'il n'aurait pas fait. Oui. Oui. C'est un peu paradoxal. C'est paradoxal, mais ça peut se comprendre parce que c'est un caractère aggravant. Lui, il dit carrette, bon, carrette, ça ne me dérange pas, il faut bien partir un jour, bon, de toute façon, voilà, ça ne le dérange pas. Mais khatat, quoi, même quelqu'un qui fait de shogeg, un khatat, oh là là, ça veut dire que c'est très grave, ça. Ça peut, en tout cas, c'est ce que pense Mounbaz. Il est clair que Rabbi Akiva n'était pas d'accord avec ça. Il a dit, moi j'appelle ça Mézid. Je suis désolé, j'appelle ça Mézid. C'est ça le débat entre eux. On peut comprendre que dans tout sujet de Shabbat, ou il y a une totale. Et dans ce cas-là, et s'il y a un petit point de Shabbat qui ignore, ça rend choqué parce qu'il lui manque un petit point qui ne sait pas. Même si ce point n'a rien à voir avec la faute exacte. Ça va être peut-être la question de Tosfot. On verra ça dans Tosfot. Ça sera formulé un peu différemment, mais ça englobera votre question aussi. Mais je propose, vous voyez, on a un Tosfot ici, et là le Mounbaz, Shgaga Bemaï. On pourrait déjà faire le Tosfot en question, mais comme ce Tosfot va un peu faire référence à la suite, pour des raisons pédagogiques, je préfère faire encore quelques lignes de Gemara d'abord. Alors on continue. Le Rabbanan. Alors qu'est-ce que les Rabbanan vont répondre à ça? Shigegat korban loshma shigaga. Eux, ils pensent que le fait d'ignorer que le shogeg est passible d'un sacrifice, ça ne peut pas lui donner le nom la qualification de shogeg. Pour quelle raison? Regardez Rashi. Loshma shigaga at sheshagag ba'avera atzma. Pour que ce soit shogeg, il faut qu'il ait un manque d'information, qu'il soit ignorant sur quelque chose qui touche au péché lui-même. Mais on ne comprend pas, mais carrette, c'est la punition. On ne comprend pas, mais le korban, ça touche à la punition, ça touche à l'infraction elle-même. Donc c'est la vera atzma, comme on a dit, c'est l'effet de shogeg. Elle doit passer par un korban. Alors pourquoi Rashi nous dit-il que ça ne touche pas la vera atzma? Une difficulté ici. Alors je propose de dire que ce que Rashi veut dire, c'est qu'il faut que l'information touche quelque chose qui est constitutif de la gravité de l'acte. Donc, par exemple, dire qu'il y a un lave, c'est un lave, c'est pas un C, c'est déjà constitutif de la gravité de l'acte. Si en plus du lave, il y a carrette, ça aggrave encore la faute. Mais korban, comme on l'a dit, c'est une question de kapara. Donc, alors, tout à l'heure, moi, comme je prenais le parti de Mounbaz, alors j'ai dit que j'étais en train d'expliquer Mounbaz. Alors, j'ai dit que si la Torah, parfois, elle dit qu'il faut une kapara, parfois, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est révélateur de la gravité de la chose. Mais en tout cas, khatat n'est pas constitutif de la gravité de l'acte. Puisque khatat, ça vient apporter la kapara.
La Torah me dit, dans ce cas-là, tu pourras avoir la capara. Il y a des cas où je ne te donne pas la capara. Là, le méside, il n'a pas droit à la capara. Le méside, il faudra qu'il ait karet, il n'aura pas le droit à la capara. Il aura beau faire tchouva, il sera chayav karet. La portée à korban ne lui servira à rien. Là, donc le korban, c'est plutôt quelque chose qui vient atténuer le caractère grave de l'infraction que l'inverse. Donc il faut, le shogeg doit porter sur une information qui révèle la gravité de l'acte et non pas qui est en train de révéler la légèreté de l'acte. Le fait qu'on dit tu auras capara, c'est quelque chose qui vient atténuer la gravité de l'acte. Il y a des actes, des infractions graves ne peuvent pas avoir le korban. Donc, ce n'est pas constitutif de la gravité. C'est comme ça que je comprends Rashi qui dit Avera Atzma, c'est-à-dire la transgression, c'est-à-dire l'infraction, qui est constitutif de la qualification de l'infraction. Le khatat n'est pas constitutif de la gravité de l'infraction. Au contraire, il est en train de dire c'est pas trop grave, tu vas pouvoir t'en sortir avec un korban. Donc, c'est pour ça que les rabbanan. Et c'est ça le débat. Moulbaz, il dit, ah non, mais quand même, comme il y a des avérotes où il n'y a pas on n'a même pas besoin de korban, il y en a besoin. Donc c'est oui cas constitutif de la gravité. Les rabbins disent non, il ne faut pas voir ça comme un constitutif de gravité, il faut voir ça comme un constitutif d'allègement. C'est un allègement de peine. Un korban, c'est un allègement de peine, ce n'est pas une aggravation de la peine. Donc ça ne peut pas rentrer dans la règle de shogeg. Voilà le débat entre Moulbaz et les Chachamim. On continue encore un petit peu. La Gemara demande, V'Rabanan, Shgaga b'mai. Alors maintenant, on se retourne vers les Rabbanan. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Rabbanan? Les Rabbanan, c'est nous, hein, c'est la compréhension générale de Mézid et Shogeg. Alors la Gemara demande, Shogeg b'mai. On ne comprend pas la question. Tout le monde sait ce que c'est un Shogeg. Il ne sait pas que c'est interdit. C'est ça un Shogeg. Alors c'est quoi la question de la Gemara? Rashi va nous aider. Regardez Rashi. Encore une fois, d'ailleurs, Rashi nous a beaucoup aidé jusqu'à présent. Le Rabbanan de Baouch Gaga Bavera Atzma. Là, il faut mettre 2 points déjà, d'après les corrections que j'ai dans Osve Hadar, parce qu'après Gaga Bemai, ça reprend le terme de la Gemara. Donc, le commentaire de Rashi s'arrête juste sur les Rabbanan et il s'arrête après Atzma. Donc, les Rabbanan qui exigent que la Shgaga soit sur ce qui est constitutif de l'infraction elle-même, comme nous venons de le dire. Donc là, Rashi rebondit sur ce qu'il a dit, puisque on a dit que les Rabbanan veulent, disent que le korban ne compte pas comme une information qui peut justifier le shogeg. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit shogeg par rapport à ce qui touche à la vera elle-même. Et le korban ne touche pas à la qualification de la vera. Alors, les Rabbanan qui exigent que la shgaga, que le manque d'information concerne ce qui est constitutif de la vera proprement dit, shgaga b'mai. Alors, c'est quoi la question? Rashi, b'mai ka'amre. La shgaga, c'est sur quoi qu'ils la disent? Shgaga b'kula milta, b'lav vekaret, ou bekaret lechoudé? Voilà la question. En fait, elle n'est pas générale, elle est très claire. C'est est-ce que l'ignorance doit porter sur toute la ligne, beaucoup la milta, sur toute la chose? C'est quoi toute la chose? Qu'est-ce qui est constitutif de l'infraction? Lave, le fait que la Torah a dit que c'est interdit, et elle a dit tu ne le feras pas, c'est une défense. Le karet et la sanction. Est-ce qu'il faut qu'il ignore tout de cela? C'est-à-dire qu'il ignore non seulement qu'il y a une peine de karet, mais il faut qu'il ignore même que c'est interdit par la Torah. Et ça, c'est un shogeg clair. Oh, bekaret le choudé. Ou alors il suffit qu'il soit ignorant du karet. Il sait que c'est interdit par la Torah. Il sait que c'est un lave. Il le fait quand même. Mais il ne sait pas que c'est sanctionné par karet. Est-ce que ça suffit pour lui dire, bon, bah, du coup, tu es shogeg, tu vas porter un korban et tu t'en tires. Ou alors non. Dans ce cas-là, il n'aura pas droit au korban. Ça s'appellera encore un méside. Il ne sera peut-être pas chayav karet, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'aura pas droit au korban.
ou bien ça suffit pour que, ou bien il faut pour qu'il ait chayav le korban, il faut qu'il ignore non seulement qu'il y a la sanction, mais qu'il ignore la défense. Parce que là, dans ce cas-là, évidemment, s'il ignore même la défense, il est beaucoup plus, comment dire, plus shogeg, plus pardonnable, plus facilement lui pardonner, parce qu'il ne savait même pas que c'était interdit, le pauvre. On peut lui reprocher que s'il avait étudié, il l'aurait su. Mais il connaissait pas, il n'était pas du tout conscient de commettre une infraction. Donc ça, celui-là, c'est clair qu'il est shogeg. La question finalement qui est posée, c'est est-ce que pour les rabbanan, quelqu'un qui sait que c'est interdit, et simplement il ignore qu'il y a une sanction de karet, est-ce que ça suffit pour lui accorder le statut de shogeg qui s'en tirera avec un korban? Voilà la question. Et là, comme on pouvait s'y attendre, on va trouver un débat. Rabbi Yochanan Amar, Kivan sheshagag bekaret, afalpi sheizid belav. Rabbi Yochanan dit, eh bien oui, du moment qu'il ignore la sanction de karet, même s'il est conscient et il est délibéré par rapport au fait que c'est une défense de la Torah, il sera quand même qualifié de shogeg et pourrait bénéficier de l'expiation par un sacrifice. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit ah non. Ad sheishgog belav karet. Pour bénéficier de la kapara, il faut qu'il ignore non seulement la sanction de karet, mais même l'existence de la défense par un lave. Rashi c'est sur Kivan, donc c'est sur Rabbi Yochanan. Kivan chez Shagag bekaret, afalgav chez Zid belav. Du moment qu'il a ignoré la sanction, bien qu'il ait été délibéré dans le lave, il s'appellera shogeg. Alors nous, on a chez Az à Korban, dans la correction que j'ai, il faut retirer le mot Az. Il faut coller le shin avec Akorban. Chez Akorban, à la karet ou bas. Parce que le sacrifice, il vient par rapport au karet. Que de Amaran, comme on a déjà dit plus haut, le Ose Bishgaga, la Torah, elle parle de celui qui commet une faute involontaire, et juste après, il y a écrit quoi? Donc, on a vu du Hekesh, c'était ce fameux Hekesh qui disait qu'on est chayav khatat que sur une faute, ou Bemezid, on aurait été chayav karet. Mais Rashi va plus loin là. Il dit que c'est pas simplement une règle en disant pour savoir quand est-ce qu'on est chayav karet, quand est-ce qu'on est chayav khatat. On est chayav khatat que sur les fautes qui sont sanctionnées bemezid par karet. Non, ça dévoile aussi par rapport à quoi le korban vient. Le korban vient par le fait qu'il a été ignorant dans le karet. C'est l'ignorance du karet qui détermine le korban. Donc, on n'a pas besoin de plus. Donc Rabbi Yochanan élargit le Hekesh. Le Hekesh ne dit pas seulement, voilà le type de fautes pour lesquelles on apporte un korban, mais le Hekesh vient nous dire, le korban vient pour l'ignorance de cette sanction. C'est comme ça que Rabbi Yochanan dit. Et Resh Lakish dit non, c'est pour autre chose. Alors, on peut se poser ici une question. Pourquoi Rashi a donné la raison de Rabbi Yochanan et elle donne pas la raison de Rashi ne donne pas d'explication sur Resh Lakish. Il a donné l'explication sur Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, lui, comprend le Hekesh de façon élargie, comme on vient d'expliquer, mais il ne dit pas et Resh Lakish qu'est-ce qu'il dira. En fait, on verra dans Tosfot plus tard. Tosfot va nous l'expliquer parce que Rashi a vu que dans la suite de la Gemara, regardez juste la suite de la Gemara. Amar Rava Maïtama de Resh Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la suite de la Gemara? La Gemara demande, c'est quoi la raison de Resh Lakish? La Gemara ne demande pas, c'est quoi la raison de Rabbi Yochanan? Pourquoi? Parce que ça prouve que la Gemara, elle a compris la raison de Rabbi Yochanan, elle n'a pas compris celle de Resh Lakish. Donc, Rashi a vu ça, il a dit, si la Gemara a compris la raison de Rabbi Yochanan, il faut qu'on la cherche nous-mêmes, l'explication. Et c'est pour ça qu'il nous la donne. Voilà. Comme ça, vous avez tout bien clair. Donc, la Gemara a compris la raison de Rabbi Yochanan, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, le Hekesh élargi. Le Hekesh m'apprend
que la définition du shogeg, c'est uniquement par rapport à Karet, et Resh Lakish n'est pas de cet avis. Et alors là, comme apparemment l'argument de Rabbi Yochanan est très frappant, on va se retourner sur Resh Lakish, et ça, on verra plus loin. On peut maintenant marquer la pause et revenir sur le commentaire de Tosfot. Donc, nous prenons le Tosfot d'Ibur Amatril, et là, le Moonbaz, Shgaga Bemai. Donc ça, c'était quoi? Je reprends, puisque c'était un peu en arrière. Donc on avait dit, la Gara s'était retournée vers Moonbaz. Donc Moonbaz qui dit que même quelqu'un qui est au courant du fait que c'est interdit par la Torah par Allah, il est au courant qu'il y a Karet, et il dit, mais quand même, ça, il est Chayav Khatat en tant que Shogeg. C'est qu'il a donc été ignorant de quelque chose. La Gemara a demandé, mais il est ignorant de quoi? Et la Gemara va répondre, il est ignorant du Korban, de l'existence d'un Korban pour avoir la Kapara, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit ici. Alors maintenant, regardons Tosfot. Et là, le Moonbaz, Gaga Bemai, quand la Gemara a posé la question, selon Moonbaz, la Shgaga, c'est-à-dire l'ignorance, Bemai, elle concerne quoi? Puisqu'elle ne peut pas concerner le Karet. L'Omatzi le Memar, Shishagag Belav, Ve'izid Bekorban. Alors ça touche un peu à la question que M. Bétache avait soulevée tout à l'heure. Tosfot, comme d'habitude, donne déjà la réponse avant la question étant sous-entendue. L'Omatzi, le Memar, on ne pouvait pas dire que, si vous voulez retrouver la question, vous rajoutez l'Ama. L'Ama, l'Omatzi, le Memar. Pourquoi on n'a pas pu dire proposer une autre réponse? Au lieu de dire que les Shagag de Korban, ce qui était vraiment un peu étonnant, un peu bizarre, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose de plus convaincant, de plus facile à admettre, chez Shagag Belav, visite de Korban? Pourquoi ne pas dire que pour Moonbaz, donc pour Moonbaz, on avait dit qu'il faut qu'il ait la même information que le Mézid, qui Shogeg le Mézid. Donc le Mézid, il sait qu'il est Chayav Karet, il le fait quand même. Ok. Mais pourquoi ne pas dire, pour Moonbaz, le Shogeg, c'est quelqu'un qui sait qu'on est Chayav Karet, mais il ne sait pas qu'il y a un lave. Parce qu'il peut y avoir des interdictions de la Torah qui sont sanctionnées par Karet sans qu'il y ait un lave. Ce sont deux choses différentes. Alors c'est sûr que s'il y a un Karet, c'est que c'est assourd. Mais ça peut être assourd sans que ce soit sanctionné par un lave. Alors pourquoi ne pas dire que la personne pense que, par exemple, le Shabbat, il sait qu'il y a Karet, on transgresse Shabbat, mais il ne sait pas que la Torah a dit Lota asukol melacha. Et par contre, il peut savoir qu'il y a un korban. Ça ne serait pas plus logique de dire ça. Ça le rendrait. C'est plus un shogeg normal, quoi. Le shogeg, il ne sait pas que s'il y a une défense. Il sait que c'est interdit puisque c'est sanctionné, mais là, il n'y a pas de défense inscrite, en tout cas, dans la Torah. Pourquoi ne pas dire comme ça? Plutôt que de dire, il sait qu'il y a une défense, il sait qu'il y a Karet, c'est pas qu'il y a un korban pour quelqu'un qui est shogeg. C'est très sophistiqué. Alors c'est ça la question de Tosfot. Ça n'aurait pas été plus simple de dire ça. Pourquoi la Gemara n'a pas proposé plutôt cette réponse-là? Réponse, l'Omatzi le Memar. La Gemara ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas donner cette réponse de dire chez Shagag Belav ve'izid bekorban, de dire que ce qu'il ignorait, c'était que la Torah a inscrit dans la Torah carrément la défense. Il ne savait pas ça. Ve'izid de korban, mais il savait que quelqu'un qui agit par inadvertance sera passible d'un korban. Pourquoi on ne pouvait pas le dire? De ensvara le chayevo, donc il y a une petite correction au lieu de le chayevo, il n'est pas plausible de le rendre chayav, ve'izid de korban, s'il sait qu'il y a un korban, même s'il ne sait pas qu'il y a un lave, mais il sait qu'il y a un korban, eh bien, il n'est pas plausible de dire qu'il sera chayav. Pourquoi? De l'oshav midiato ou. Parce que même s'il avait l'information, il ne se rétracterait pas. C'est la règle dont je vous ai parlé tout à l'heure, que pour qu'on soit chayav d'un korban, il faut que nous ait manqué une information qui, si on l'avait su, était susceptible de nous empêcher de faire la transgression.
Ça s'appelle Shav Midiato. Shav, ça veut dire non pas il fait tchouva parce qu'il n'a pas encore agi, mais il se rétracterait par rapport à son intention de commettre la faute, il ne la ferait pas. Tosfot nous dit, si c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un korban, juste il ne sait pas qu'il y a un lave, alors cette information-là de dire qu'il y a un lave ne changerait rien pour lui et il ne se rétracterait pas. C'est un peu bizarre. Alors, je vous cite la question du Sfat Emet. Le Sfat Emet pose la question, il dit, mais c'est le contraire qui est logique. C'est de dire que, puisqu'il ne savait pas qu'il y avait un lave, donc il ne connaissait pas la gravité de la faute, et s'il avait su la gravité, peut-être qu'il serait rétracté. Il savait qu'il y avait une faute, mais il ne savait pas qu'elle était sanctionnée par un lave. Alors là, il sait, là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il sait qu'il y a un lave, il sait qu'il y a carrette, il ne sait juste pas qu'il y a un petit corban, et ça va le faire rétracter. Et le fait qu'il y ait un lave, ça ne va pas le faire rétracter. Comment c'est possible? C'est ça la question que tout le monde se pose en vérité, que soulève le Sfat Emet. Alors, en fait, le problème, c'est que Tosfot, il y a un nom dit dans le Tosfot. Shagag Belav, Izid Bekorban. Mais qu'en est-il du karet? Tosfot n'a pas dit ici. Donc, comment faut-il comprendre? Shagag Belav, Bekaret? Non, c'est pas possible. Parce que si c'est Shagag Belav, Bekaret, ben c'est comme les Rabbanan alors. Donc quand Tosfot dit Shagag Belav, d'ailleurs je crois qu'on l'avait compris comme ça, il sait qu'il y a karet, mais il ne sait pas que le karet est sanctionné par un lave. Tout à l'heure, quand je l'ai expliqué comme ça. J'ai dit, il sait que le Shabbat est sanctionné par karet, mais il ne sait pas que la Torah a dit Lo ta'aseh kol malacha. Alors, le Sfat Emet dit, c'est bien comme ça qu'il faut comprendre Tosfot, qu'il était Shogeg Belav, il a été Mézid dans le Korban, mais Mézid aussi dans Karet. Et donc, la seule chose qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a un lave. Et c'est par rapport à ça que Tosfot peut répondre qu'il ne se serait pas rétracté. Parce que, comme il sait qu'il y a un Karet, donc à partir du moment où on sait que c'est Karet, le fait qu'il y ait lave ou pas lave, ça ne change rien. Par contre, le Korban, oui, le Korban, ça peut changer, parce que comme je vous l'ai expliqué, le fait que la Torah me dit que même quelqu'un qui est shogeg, il n'aura pas la kapara stable comme ça. Pour avoir la kapara, il faut qu'il apporte un korban. Là, ça peut peut-être le faire revenir en arrière. Donc, parce lui pas, puisque lui il est méside, il pense être méside pour l'instant. Mais s'il avait su que quelqu'un qui est shogeg, alors que lui il est méside, mais s'il avait su que quelqu'un qui est shogeg doit apporter un korban, ça l'aurait impressionné et il aurait dit moi je ne fais pas dans ce cas-là. C'est un petit peu difficile quand même, mais par rapport à la question qui était par rapport au lave, on peut comprendre que le korban c'est plus grave que le lave, parce qu'un lave ça ne rajoute rien à une peine de karet, le fait qu'il soit un lave, voilà ce que Tosfot propose. Le Maharam Lublin aussi dit qu'il faut comprendre le Tosfot qu'il est méside dans karet. Ok, alors on va continuer. Donc ça, donc Tosfot a évacué, la Gemara n'a pas pu répondre qu'il était méside dans Korban et dans Karet et Shogeg Belav, parce que si c'était le cas, on ne pourrait pas lui donner le statut de Shogeg parce qu'il ne serait pas Shav Midiato. Très bien. Alors Tosfot maintenant pose encore une autre question. Donc Tosfot va passer en revue toutes les autres possibilités que la Gemara aurait pu donner, pourquoi elle ne les donne pas. Velekanami le Memar, Shagag, Belav, Vekorban. Alors pourquoi dire seulement, donc Tosfot pose maintenant la question, on a dit, il suffit qu'il soit Shogeg Bekorban pour qu'il s'appelle Shogeg. Ça nous paraissait un peu bizarre parce que Korban, ce n'est pas grand-chose. Alors pourquoi ne pas dire qu'il a deux ignorances? Ça serait quand même mieux. Il sait que c'est interdit, il sait que c'est sanctionné par Karet, donc il connaît une information lourde et qui permet la justification, la comparaison avec Mézid.
Il sait qu'il y a karet, donc il est comme Mézid, il sait qu'il y a karet. Mais au lieu de dire ce qu'il ignore, c'est que quelqu'un qui serait shogeg apporterait un korban, disons cela, mais rajoutons le lave aussi. Et il ne sait pas en plus qu'il y a un lave. Pourquoi ne pas dire ça? Ça rendrait la position de Mounbaz un peu plus facile à comprendre. Pourquoi on ne l'a pas dit? Donc c'est ça la question de Tosfot. Les Kanami le Mémar, on peut pas, la Gemara n'a pas pu non plus dire que Shagag belave korban, qu'il ignorait deux choses. Il y aurait et le fait que la Torah a formulé la défense sous forme d'une défense, ve korban, et aussi qu'en plus, quelqu'un qui est qualifié d'involontaire devra, pour son expiation, apporter un sacrifice. Deux choses. Pourquoi? De Svaraou, là encore, c'est un raisonnement. De Kivan, de Makish le Mézid, puisque tout le fondement de la règle énoncée par Mounbaz, c'est que la Torah a déduit le shogeg de Mézid par juxtaposition. Donc, Kivan de Makish le Mézid, étant donné que le shogeg doit avoir les mêmes caractéristiques que le Mézid, a filou Mézid bechol davar, le shogeg rak bedavar echad. Donc, il faut qu'on trouve un cas où, même dans un cas où il sera au fait de toutes les informations et qu'il est ignorant juste d'une seule chose. Le shogeg rak bedavar echad. Et si c'est une seule chose, ça ne peut pas être lave, puisqu'on vient d'éliminer la possibilité, dans la question précédente, on a éliminé le cas de Shagag Belav, parce qu'il ne serait pas Shamidiato. Donc, qu'est-ce qui restait? Korban. Voilà. Donc, ça veut dire, étant donné que la déduction, c'est que le shogeg doit être comparable le plus possible à Mézid, à part un point sur lequel il va être shogeg, donc on ne peut trouver qu'un point et pas deux. Qui va de Makish le Mézid, à Filou Mézid Bechol Davar, même s'il est au courant de tout, le shogeg rak bedavar echad, et qu'il est ignorant juste d'une seule chose, Daïnou Bekorvam, Yesh lanu le chaybo, on doit le rendre chayav. Pardon? On parle de Mounbaz là. Et là le Mounbaz, c'est Shagag Bemaï, on est dans Mounbaz. On a dit que dans Mounbaz, qui dit que le shogeg doit être comme Mézid, alors la Gemara a dit, alors il est shogeg dans quoi? On a répondu, il est shogeg dans Korban. La Tosfot demande pourquoi on n'a pas dit shogeg belav. Alors on a dit non, là ça ne marcherait pas. Alors pourquoi ne pas dire Korban et lav? Alors on dit non, il faut trouver une seule shgaga. Et comme lav ça ne peut pas être, il reste juste Korban. Ou miou. Alors miou, c'est un virage à 180 degrés qui remet un peu tout en question. Echa de ikaskila. Parce que là, on vient de dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule. Pour que le miou, ça va être par rapport au fait qu'on a dit que selon Mounbaz, il faut qu'il n'y ait une seule ignorance, pas deux. Ça se dit, il y a un cas où on est obligé de dire que même Mounbaz reconnaîtra qu'il en faut deux, sinon ça ne marchera pas. C'est quoi le cas? Echa de ikaskila. Dans un cas, dans une transgression qui appelle la peine de mort, la peine de lapidation. La plus grave, comme par exemple Shabbat. Comme j'ai dit tout à l'heure, Chelev Edam, il y a karet, il n'y a pas mitabidé Adam. Mais Rotsear, par exemple, il y a mitabidé Adam. Ou il y a aussi des Arayot où il y a mitabidé Adam. L'adultère, c'est Chenet. Et donc, et le Shabbat, c'est ce qu'il a. Alors, Tosot parle de ce qu'il a. Dans un cas où celui qui commet l'infraction de manière totalement délibérée encourt la peine de lapidation, Baïnan, nous aurons besoin chez Yeshogeg, Gam Beskila. Là, il faudra, pour justifier le nom de Shogeg, la qualification de Shogeg, là, il faudra nécessairement que, à part le Korban, il est aussi la skila. Pourquoi? De Iav Mézid Beskila. Parce que s'il sait qu'il encourt la peine de la lapidation et il s'en fiche, il le fait quand même. En le chayvo bekorban. Là, c'est pas logique de dire qu'à cause de l'ignorance qu'un shogeg aurait la peine de korban,
qu'on va le rendre Chayav Korban. Pourquoi? De Kivan de Enoshav Miskila. Parce que là, on voit qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas prêt à se rétracter, alors même qu'il sait qu'il encourt la lapidation. Pshita, c'est évident. Shafilou ayayodea shechayav gam korban. C'est sûr que même si on lui disait, mais tu sais, quelqu'un qui est shogeg, il est aussi chayav korban. Il s'en fiche. Shelo ayashav, c'est sûr que ça l'arrêterait pas. Quelqu'un qui est prêt à courir la peine de lapidation, alors c'est pas parce qu'on va lui dire, et tu sais, et un shogeg qui n'encourt pas la peine de lapidation, il encourt la korban. C'est rien par rapport à, c'est pas équivalent, ça n'a rien à voir, on n'a pas de poids. Velo shav midiato, et du coup, il ne peut plus être shav midiato. Vafalgav, de Bezid bekaret, chashivle shav midiato. Les korban, bien qu'on ait dit le contraire par rapport à Izid bekaret. On a dit que si quelqu'un sait qu'il encourt la peine de karet, mais il ne sait pas que quelqu'un qui est shogeg est redevable d'un korban, eh bien, ça lui donne un digne de shogeg. Et pourquoi on ne dirait pas la même chose pour la skila? Quelle est la différence? Donc, c'est la question de Tosot. Faire gaffe de Belizid Bekaret, Chashivle, Shamidiato le korban. Bien que lorsque quelqu'un sait qu'il encourt la peine de karet, pour autant, on considère qu'il se serait rétracté s'il avait eu l'information concernant le sacrifice. Haïnou Mishum de karet, Efshar Bitshuva. Ve korban lo Efshar Bitshuva. C'est parce que il y a un caractère aggravant. La Tosot nous explique qu'il y a un caractère aggravant dans le korban qu'il n'y a pas dans karet. C'est-à-dire que quelqu'un qui encourt juste la peine de karet, il peut faire tchouva et il sera du coup il sera exonéré de la peine de karet. On peut toujours, si quelqu'un a fait une faute, Bemezid il chayav karet, mais il fait tchouva. Ben, s'il fait tchouva dans les règles, eh ben, il sera pardonné. Par contre, s'il est dans le cas où la Torah dit il faut un korban, alors s'il ne peut pas porter le korban, il est coincé. Alors on peut se poser la question, mais ça je ne sais pas, de Bismanazé. Est-ce que Bismanazé, où on ne peut pas porter le korban, alors du coup on ne peut plus être exonéré de la peine de karet même si on fait tchouva? Ou alors on peut dire, ben non, puisqu'on est bismanazé, il n'est pas tour de korban. Parce qu'il ne peut pas le faire, le korban. Je pense que la logique est comme ça. C'est que de nos jours, quand quelqu'un qui est chayav korban et qui n'apporte pas le korban, alors là, il ne sera pas exonéré de sa faute. Mais si quelqu'un n'est pas tour du korban parce qu'on est dans une situation où les korbanos n'existent pas, c'est comme s'il n'y avait pas de korban. C'est à peur de dire comme ça. En tout cas, donc ce qu'il dit, si quelqu'un pensait qu'il était chayav karet, mais ne savait pas que quelqu'un qui est shogeg, il est chayav korban. Alors, dans ce cas-là, il aurait dit, moi, ça ne me dérange pas de faire quelque chose de chayav, parce que je ferai tchouva. Mais s'il dit, maintenant, tu ne peux pas faire tchouva parce qu'il faut apporter un korban, alors là, ça aurait changé, ça aurait tout changé. Alors, c'est ce que dit Tosfot, de karet efshar b'tshuva, ve korban lo efshar b'tshuva. C'est un premier argument. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, le karet et le korban, c'est plus grave, mais par contre, skila et korban, là, le korban ne rajoute rien par rapport à la skila. Et s'il est prêt à encourir skila, alors c'est fichu. Parce que le skila, tshuva, ça ne sert à rien. Si quelqu'un est chayav skila, il sera chayav karet, quoi qu'il arrive, même s'il fait tchouva. Hein. Donc, ce qu'il a, korban n'efface pas ce qu'il a, mais korban peut contrebalancer l'information, la connaissance de karet. Ve'od, et deuxième argument, de gabé karet, shayar shapir le memar, imaya yodea shechayav karet, ima korban, ayashav. Et de plus, lorsqu'il y a juste la peine de karet, alors on peut bien dire, s'il avait su qu'il est passible de karet en plus du korban, il se serait rétracté. Donc Tosfot nous dit il y a deux raisons dans le karet. Tosfot revient sur ce qu'on avait dit, que quand quelqu'un sait qu'il est chayav karet, mais il ne sait pas qu'on est chayav korban,
qu'on dit qu'il serait Shav Midiato. Alors, Tosfot nous dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles il serait Shav Midiato. Première raison, c'est parce que le karet est moins grave que le korban, dans le sens que le karet peut être effacé par la tchouva et le korban ne peut pas être effacé par la tchouva. Et donc, ça aggrave, l'information comme quoi il y a un chiyuv korban, ça l'aggrave. Et en plus de ça, on peut aussi dire que s'il avait su qu'il serait non seulement passible de la peine de karet, mais qu'en plus, il serait passible aussi d'un korban, alors ça aggrave, c'est ce qu'on avait dit au début, et ça aggrave l'infraction et ça peut le remettre en question. Sous-entendu, alors que pour la skila, ça n'existe pas. Alors, il y a différents points ici à clarifier. Je vous propose de regarder le Melo Haroim. Il y a deux Melo Haroim ici. On va un petit peu clarifier les choses encore. Pardon, c'est dans Yalkut Mefarshim. Samartet Amoud Aleph sur notre Tosfot. Alors, il y en a deux. On va commencer par le deuxième. Sur Tosfot. Alors, là, attendez, là, vous êtes où? Tosfot. Le Shachar. On n'est pas dans la bonne page, là. Là, vous êtes Samochet Amoud Bet, il faut aller sur Samochet Amoud Aleph. Voilà, alors Gemara. C'est la Gemara, donc il faut continuer. Tosfot de l'autre côté, voilà. Alors, Tosfot. Non, c'est le premier Tosfot, c'était Ma. Non, vous aviez Tosfot, il faut continuer, c'est le Tosfot suivant. Plus loin, exact. Dibura Matril. Voilà, c'est celui-là. Alors, on va commencer par le deuxième. On verra le premier après. Parce que le deuxième, il vient sur ce qu'on vient de voir. Hayashav. Donc, on vient de dire, donc Hayashav, c'est dans le cas de Karet, Tosfot venait de dire que dans le cas où il sait qu'on est Chayav Karet, mais il ne sait pas qu'on est Chayav Korban, s'il avait su qu'il était aussi Chayav d'un Korban, alors il aurait fait tchouva. Ce qui n'est pas le cas de la skila. Alors pourquoi ce n'est pas le cas de la skila? Regardez ce qu'il explique. Moi j'avais dit simplement parce que skila, ça fait peur, quoi. Lui il donne une explication un peu différente. Aval biskila, nirta betsido, vous l'avez. Aval beskila, par contre s'il sait que quelqu'un qui est méside encourt la peine de skila, qui van sheifkir atzmo le mita bide adam, puisqu'il a été prêt à se livrer à la mort en tribunal humain, mita bide adam, il est prêt à mourir dans un tribunal humain. Vadaï, c'est sûr, afilu ayodea shechayav gam korban, même s'il savait qu'il encourrait aussi éventuellement un sacrifice, lo hayashav, ça ne serait pas rétracté, c'est pas parce que
C'est pas parce qu'on va toucher un peu son portefeuille que ça va lui faire changer d'avis. Il est prêt à mourir. Machenken karet. Alors la question qu'il pose, c'est oui, mais karet, c'est grave aussi. C'est aussi la mort, karet. La question qu'il va poser ici, c'est, mais d'un autre côté, karet, c'est aussi la mort. Alors pourquoi, et le korban, c'est pas grand-chose par rapport à karet. Pourquoi on dit que le korban, s'il a l'information du korban, ça va tout changer. Alors qu'il sait qu'il est chayav karet. Alors il explique comme ça. Machenken karet, choshev de loyamut tekev. Parce qu'il dit, karet, bon, lui, il a 25 ans. C'est pas immédiat, de toute façon. C'est pas pour tout de suite. Il y Shishim Shana, puisqu'il sait qu'il peut vivre 60 ans. Chez Ken ou Shiur Karet, puisque c'est ça l'âge, c'est ça l'âge auquel on reçoit la peine de Karet, que moi, chez Katou, Atosot, le L, Daf Kafé, Amoudalev, Dibaratri Karet, on avait déjà vu plus haut. Donc c'est pour ça que pour la personne, le Karet, ça lui fait pas peur, parce que c'est quelque chose qu'il voit loin, et puis il se dit, d'ici là, on aura le temps de voir. C'est pas concret, et c'est pas aussi inéluctable que dans le cas de voilà, ça c'était ça. Maintenant on va remonter plus haut et ça va être un peu plus délicat. Donc elabaïnan chez Shogeg gam biskila. Alors qu'est-ce que Tosot avait dit? Je rappelle, Tosot avait dit Moulbaz en principe, comme il compare ça à Mézid, il faut qu'on trouve un Shogeg sur une seule chose. Il faut qu'il soit choqué qu'une seule chose. Et c'est pour ça que la Gemara, elle a dit korban et pas korban plus là. Et après, Tosot a dit miou, mais il y a quand même une exception, c'est que s'il a ce qu'il a, c'est-à-dire s'il est en train de transgresser délibérément une faute dont il sait que la sanction de la faute délibérée est ce qu'il a, alors là, il faudra qu'il soit shogeg. Là, il ne pourra pas être chayav korban. Pour être chayav korban, il aura deux conditions à remplir. Et qu'il ignore la skila, et aussi qu'il ignore le korban. Gam. Chez shogeg, gam biskila. C'est ce que Tosfot a dit. C'était ça le miou. Parce que le miou, là, il n'y a pas une chose, il y en a deux. Nirta betzido. Yesh lishol, maïgam. Alors, là, la question qu'on pourrait poser, je ne l'ai pas posée pour ne pas vous compliquer les choses sur le moment, mais c'est vrai que pourquoi tout cela dit gamme? Ce qu'on avait expliqué, c'est que s'il sait qu'il y a ce qu'il a, alors il ne peut plus être cham immédiato, c'est fichu. Donc il faut qu'il ignore la skila. Mais pourquoi il faut qu'en plus, il ignore aussi le korban? S'il ignore la skila, ça devrait suffire. Pourquoi? Et du coup, il n'y aurait pas d'exception à la règle, il y aurait toujours une ignorance. Et si c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a. Mais du coup, il n'a plus besoin d'ignorer aussi le korban. Et là, tout ça, tu as l'air de dire, ah non, il faut qu'il ignore et la ce qu'il a et le korban. Yeshlomar, maïgam, qu'est-ce qu'on a besoin de aussi? De le fou masvara, selon le raisonnement. Yeshlomar, il y a lieu de dire, de shigegat skila levada, yoil, que le simple fait d'ignorer uniquement le fait qu'on est passif de la lapidation, ça devrait suffire pour me donner le statut de shogeg. Kosheken, mishigegat karet le rabanan aliba de Rabbi Yochanan. Par raisonnement a fortiori, si on compare ça par rapport au rabanan, qu'est-ce qu'ils ont dit les rabanan? Il suffit qu'il soit shogeg que de karet. Pour Rabbi Yochanan, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Gemara, que Rabbi Yochanan dit il suffit qu'il ait shogeg de karet, hop, il est shogeg. Donc les Rabbanan, ils sont plus sévères que Mounbaz dans la définition de shogeg. Ils sont plus exigeants, il faut qu'il soit plus shogeg. Et les Rabbanan disent, mais s'il est shogeg dans karet, selon Rabbi Yochanan, il est shogeg dans karet, c'est bien. Même il ignore le lave, ben c'est pas grave. Shogeg de karet, ça suffit. Ça, c'est les Rabbanan qui sont plus exigeants dans la définition de shogeg que Mounbaz. Donc si maintenant dans Mounbaz, non seulement il ignore le karet, il ignore la skila. Donc ça devrait suffire. C'est ça la question qu'il pose. Kol shekel mishigat karet le rabanan. Pourquoi la shigat skila ne suffit pas? Et Shlomar, réponse, de karet adif. Non, karet c'est différent. Karet c'est plus important. Parce que quand on dit qu'il est shogeg de la skila, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est shogeg du karet. Donc karet adif. Il faut qu'il soit shogeg dans le karet. Pourquoi? De avura mevi korban. Parce que le sacrifice, on l'apporte pourquoi? À cause du karet ou à cause de la skila? C'est à cause du karet qu'on apporte le korban. Pourquoi? De shigegat lav chez Zedona karet, hibe korban. C'est seulement l'infraction d'une défense qui est sanctionnée par karet qui est
tout ce qui est concerné par l'obligation de Shogeg d'apporter un korban. Chez Enken Skila, ce n'est pas le cas de la Skila. Chez Ena Korban Talouiba, le sacrifice ne dépend absolument pas de la Skila. La preuve, d'Afiloua Be'anar Deleka Skila, Chayav Shigato Korban, même les Averot comme Chelev et Dam par exemple, il n'y a absolument pas de Skila, il n'y a pas du tout de Mitabide Adam. Pour autant, il sera Chayav Korban Beshogeg. Pourquoi? Parce que le Zadon est karet. Donc ça ne sert à rien qu'il soit Shogeg par rapport à la Skila, s'il n'est pas Shogeg aussi par rapport à karet. Et si Tosot a dit qu'il faut être Gam Skila, parce qu'il parle ici de quelqu'un qui est Mézid par rapport à karet. Donc s'il est Mézid par rapport à karet, pour justifier qu'il soit Shogeg, ça ne suffit pas de dire qu'il est Shogeg par rapport à la Skila, parce que la Skila n'a rien à voir avec le Korban. Le Korban, il a à voir avec le Korban. Il faut qu'il y ait une Shgaga qui touche au Korban. Voilà l'explication du Gam, et d'après le Melo Aroï. Maintenant, on va voir que tout le monde n'est pas de cet avis, mais c'est ce qui ressort de Tosfot. Alors, un instant. Alors, je vous cite maintenant un Ritva. Sur la Gemara, évidemment, le Ritva c'est sur la Gemara, il n'est pas sur Tosfot. Quand la Gemara a dit elle a posé la question sur Mounbaz, il va être Shogeg dans quoi? On a répondu, il va être Shogeg dans Korban. Le Ritva pose la question suivante. Veim Thomas, Kivan de Amarta, de Maïre Ha, que chez Shagag Biskila. Puisqu'on a dit que, dans le cas de Shabbat par exemple, il faut obligatoirement qu'il soit Shogeg aussi dans la Skila, comme Tosfot. Donc, puisqu'on parle d'un cas où il est Shogeg dans la Skila, Amay ou Kimna, que chez Shagag, Bekorban, puisque là, nous, finalement, ce qu'on parle, on parle de Shabbat, nous. Nous, dans Shabbat, il y a Skila. Et si on dit que Mounbaz nous dit qu'il est Chayav Korban, c'est qu'il était Shogeg dans la Skila. Sinon, on a dit, s'il était Mézid dans la Skila, alors ce n'est pas possible de dire qu'il a un digne de Shogeg parce qu'il est Losham Idiato. Donc, il est Shogeg dans la Skila. Alors, pourquoi faut-il rajouter qu'il est Shogeg dans le Korban? Nema, de Shagag Biskila, de Chashiva, le Meve Shogeg, le Divrei Akol. Pourquoi ne pas dire que s'il est Shogeg dans la Skila, ça suffit pour le considérer comme Shogeg pour tout le monde? Réponse du Ritva. Kivan de Ika, Kama Isurim, de Chiyuv Korban, de Lek Leu Bisdonam Skila. Étant donné qu'on a vu qu'il y a plein d'interdits de la Torah, où il y a l'obligation d'apporter un sacrifice quand on est Shogeg, alors qu'il n'y a pas de sanction de Skila quand on est Mézid. C'est pour ça qu'on a pris la Shgaga de Korban, de Shayach Bekulou, parce que du coup, on a choisi quelque chose qui marche pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il répond, le Ritva? Il donne une autre réponse. Il dit, c'est vrai que si les Shogeg du Skila, ça suffit complètement. Pour Mounbaz aussi. Et il n'y aura pas comme Tosot qui dit, et dans ce cas-là aussi, il faudra dire Korban. Pourquoi on a dit Korban ici? Parce que, pourquoi on a dit Kivan de Shagag be Korban? Et pourquoi on n'a pas dit Kivan de Shagag biskila? Parce qu'on est en train de parler pour Mounbaz de toutes les Averot où il y a un type de Shogeg et de Korban Khatat. Or, il y a beaucoup de Korbanot Khatat pour des Averot qui ne sont pas sanctionnés par la Skila. Donc, on a préféré donner une Shgaga qui marche partout dans tous les cas. S'il est Shogeg Bekorban, hop, pour Mounbaz, il est Shogeg, il a le digne de Shogeg et il apportera un Korban et c'est tout. Mais si on avait dit, il faut qu'il soit Shogeg Biskila, c'est bien pour Shabbat, c'est bien pour Avodah Zara, mais on va trouver plein d'Averot. Achoto, quelqu'un qui a des relations incestueuses avec sa sœur, ben il n'est pas Chayav Mita. Alors, qu'est-ce qu'il ferait? Selon Mounbaz, il sera Shogeg dans quoi? Dans Korban. Donc, on a pris
donc, vous voyez, le Ritva, il n'est pas d'accord avec Tosfot. Lui, il pense que si quelqu'un est shogeg dans ce qu'il a, ça suffit. Pas comme le Tosfot, donc on a expliqué là, dans le Molo Haroïm, que ce qu'il a, ça ne joue pas parce que ce qu'il a n'est pas lié au Korban. Lui, il ne pense pas comme ça. Il pense que ce qu'il a, être quelqu'un qui il fait une infraction, qui est sanctionné par la peine de ce qu'il a, et il ignore ça, ben, ça suffit largement parce que s'il avait appris, ben, il ne l'aurait pas fait. Et tant pis si ce n'est pas lié directement au Korban. Donc le Ritva est en désaccord avec Tosfot, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Le Tosfot, il a dit Gav, le Ritva, il ne pense pas Gav. Alors du coup, pourquoi la Gemara, elle a dit Shagag Bekorban, elle n'a pas dit Shagag Beskila, parce qu'elle a voulu trouver une réponse qui est générale, qui marche pour tous les cas. Ça, c'est une première réponse. Et après, il cite Tosfot. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une jolie marloquette entre Tosfot et le Ritva, dans le cas, pour Moudbaz, dans le cas où il serait Shogeg Biskila. Pour Tosfot, Shogeg Biskila, il faut être Shogeg Biskila, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi toujours être Shogeg Bekorban. La règle de Shogeg Bekorban, elle est systématique, alors que pour le Ritva, non. Si on est Shogeg Biskila, on n'a plus besoin d'être Shogeg Bekorban. Si on est Shogeg Bekorban, on n'a plus besoin d'être. Alors, c'est valable pour tout le monde, dans tous les cas. Alors, où est-ce qu'on a encore un Tosfot? Encore un Tosfot, on revient maintenant sur Tosfot. Que gon chez Shagag Bekaret, Afalpi chez Izid Belav. Donc, ça se rapporte à quoi ça? Ça se rapporte à Rabbi Yochanan. Donc, je reviens. Donc, maintenant, on laisse de côté, je recentre un peu. Donc, ce Tosfot se réfère à la suite de la Gemara. On n'est plus sur Mounbaz. Donc, on a laissé de côté Mounbaz. On est revenu sur les Chachamim. On a demandé pour les Chachamim, qu'est-ce qui définit le Shogeg? Est-ce qu'il faut être Shogeg et dans Karet et dans Lav? Ou bien il suffit d'être Shogeg que dans Karet? Karet, c'est sûr qu'il faut. Mais est-ce que ça suffit d'être Shogeg dans Karet? Ou est-ce qu'il faut aussi être Shogeg Belav? Donc Rabbi Yochanan a dit du moment qu'il est Shogeg dans Karet, c'est bien. Et c'est de ça que Tosfot se réfère. Alors vous remarquerez qu'il y a une petite différence de version. Nous, on avait Rabbi Yochanan Amar, Kivan, chez Shagag Bekaret. Kivan, ça veut dire ici, puisque dans le sens de, à partir du moment où il est Shagag Bekaret, eh ben, il est considéré comme Shogeg et il est Chayav Korban, Afalpi chez Izid Belav, même s'il savait que c'était une défense, dans la mesure où il ignorait que c'était, il y avait une peine de Karet, ça justifie qu'il soit Shogeg et qu'il apporte un Korban. Shlakish n'était pas de cet avis, il disait, ah non, pour être Shogeg, il faut qu'il ignore tout. S'il sait que c'était interdit, il l'a fait quand même, tant pis pour lui, il n'y a plus de Korban. Alors, Tosfot, donc, lui, il n'a pas de Kivan, il a Kegon, ça revient au même. Ça revient au même, c'est-à-dire, dans quel cas les Rabbanan diront-ils qu'on a le statut de Shogeg et qu'on apportera un Korban? C'est dans le cas où on était Shogeg Bekaret, c'est-à-dire on ignorait que l'infraction était sanctionnée par la peine de Karet, Afalpi chez Izid Belav, bien qu'on sache qu'on transgresse quand même une défense de la Torah exprimée par Allah, donc c'est quand même, on était quand même très au fait et on a quand même été très désobéissant par rapport à la Torah, mais quand même, du moment qu'on ignorait le Karet, ça crée des circonstances suffisamment atténuantes pour permettre d'avoir la capara par un korban. Voilà la position de Rabbi Yochanan. Alors, d'où Rabbi Yochanan tire-t-il cela? Donc, Rashi avait expliqué, Rashi avait dit, il avait expliqué la sphara de Rabbi Yochanan, comment il avait dit déjà, parce que le korban vient sur Karet, et donc, et qu'on fait le Hekesh, puisque c'est le Hekesh en vérité. Rashi nous avait dit, c'est par le Hekesh qu'il déduit ça, c'est que l'Ash Gaga doit toucher le Karet. Alors, c'est ce que Tosfot va nous dire aussi. V'tama de Rabbi Yochanan. La raison sur laquelle se fonde Rabbi Yochanan pour dire que le critère d'ignorance doit être le Karet et pas le Lav, Mishum de l'Oktiv Lav Be'Ekeisha de Rabbi Yoshua ben Levi. Que, étant donné que dans le Hekesh, dans la juxtaposition que la Torah fait entre
le sacrifice expiatoire et la faute commise, la Torah ne parle que de karet et ne mentionne pas le lave. Donc, c'est pour ça qu'il considère que donc, Tamad Rabbi Yochanan, Mishum de l'octive lave be'ekesha de Rabbi Yehoshua ben Levi, de l'octive et la karet ba'inyana. Dans ce contexte, la Torah n'a écrit que le karet. Ou le achi ba'i ma'itama de Resh Lakish. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà la raison pour laquelle la Gemara va se retourner contre Resh Lakish. Elle va demander, mais c'est quoi la raison de Resh Lakish? Velo ba'i ma'itama de Rabbi Yochanan. Et la Gemara ne demande pas quelle est la raison de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que la Gemara a compris que la raison de Rabbi Yochanan, c'est tout simplement le Hekesh. Puisqu'on a dit que d'où on déduit le din que le shogeg, qu'on appelle un korban khatat pour une avera qui appelle, qui est sanctionnée de mézid par karet, c'est à cause du Hekesh. Ben ce même Hekesh me dit, donc la chose qu'il doit ignorer, c'est justement le fait qu'il y ait karet, et pas autre chose, puisque c'est ça qui est mentionné dans le verset. Donc la Gemara l'avait compris, et donc elle va se retourner contre Resh Lakish, mais elle ne se retourne pas contre Rabbi Yochanan. Donc le théorème de Rabbi Yochanan, c'est il ne doit, pour être qualifié de shogeg, il doit ignorer l'information qui est donnée dans le contexte du Korban Khatat et du Hekesh avec la Vodazara, qui est karet. Question de Tosfot. V'tzarich lomar, on est obligé de dire de Rabbi Yochanan, Maïre, Aliba de Rabbanan, de Hitlehou et Kesha de Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, puisque Rabbi Yochanan, pour dire ce qu'il dit, se fonde sur le Hekesh, c'est qu'il donne sa position, parce qu'on a dit qu'on parle après les Rabbanan. On avait dit quelle est la raison des Rabbanan, ou on avait dit plutôt les Rabbanan de Shagag Bemaï. Quelle est la Shagaga pour les Rabbanan? Quel Rabbanan? De quel Rabbanan s'agit-il? C'est ce qu'on dit, d'après ce qu'on vient de dire. On est obligé de dire que Rabbi Yochanan parle d'après les Rabbanan de Mounbaz, dont on a parlé précédemment, de Hitlehou et Kesha de Rabbi Yehoshua ben Levi. Les Rabbanan qui ont fait le Hekesh, qui sont d'accord avec le Hekesh qui avait été présenté par Rabbi Yehoshua ben Levi, le Hekesh que nous avons dans notre paracha, dans le Tsugia. Aval le Rabbi. Mais n'oublions pas, nous dit Tosfot, que je vous ai cité précédemment, qu'il y a une autre manière d'obtenir, il y a une autre manière d'interpréter ce din, de connaître ce din, comme quoi on est chayav korban khatat, que si on a commis une faute qui est sanctionnée par Bémézid par karet. Il y a une autre opinion qui le déduit d'ailleurs que le Hekesh. C'était qui? C'était Rabbi. C'est ce que Tosfot nous rappelle. Aval le Rabbi de Nafkale Mixera Shava de Aléa. Hein, vous vous rappelez? Aléa. On l'a vu tout à l'heure dans Tosfot. Donc d'après Rabbi, d'où on déduit qu'un korban, on est chayav korban khatat, que si on est chayav karet, Bémézid, parce qu'il y a écrit Aléa par rapport au korban khatat, et il y a écrit Aléa par rapport à Achotisha. Alors, Tosfot dit, oui, mais d'après Rabbi, ça ne colle pas ce que dit Rabbi Yochanan. Aval le Rabbi de Nafkale Mixera Shava de Aléa, Modé Rabbi Yochanan de Bayat Sheishgog Belav et Karet. Là, Rabbi Yochanan reconnaîtra que ça ne suffira pas qu'il soit shogeg dans le karet, il faudra qu'il soit shogeg dans le lave et dans le karet. Pourquoi? D'active lave à Ukra. Parce que dans le verset qui sert de référence avec de la Xera Shava, c'est Achotisha. Mais dans le verset d'Achotisha, il y a écrit Veisha el Achota Lotika. Donc le lave, il est écrit. Donc si on va d'après Rabbi, alors là, si on va d'après Rabbi, là, il y aura Elav et Karet. Donc c'est assez intéressant ce que nous dit Tosfot. C'est que Rashi avait dit aussi que c'est Rabbi Yochanan, pour dire ce qu'il dit, se fonde sur le Hekesh. Très bien, ça paraît d'après les Rabbanan qui font le Hekesh. Mais on avait dit que Rabbi dans Yevamot et aussi dans Horayot, lui, il dit, je ne fais pas le Hekesh, moi je ne déduis pas ça du Hekesh, je déduis de la Xera Shava, de Aléa. Tosfot nous dit, il y aura une grosse nafkamina entre les deux. Si c'est par le Hekesh, alors le Shogeg, ça suffit qu'il ignore le Karet. Il n'a pas besoin d'ignorer le Lav. Si c'est par la Xera Shava, il faudra qu'il ignore et Lav et Karet.
Voilà. Alors, il y a juste une remarque intéressante dans le Maharsha sur ce Tosfot. Je vous propose de regarder maintenant le Maharsha. Tosfot, le Dibour Abatril, Kogon Cheshagag. Je vais descendre un petit peu. Voilà, c'est celui-là. Le Dibour Amatril, Kogon Cheshagag, c'est ce qu'on vient de faire. Aval le Rabbi, de Nafkalan Mixera Shava de Alea, Modé Rabbi Ochanan, de Bayat Sheish Gog Belav Vekaret. Atkan le Shona. C'est ce qu'on vient de voir. Alors, il a une question. L'Ichora, a priori, à première vue, caché, il y a un problème ici. De Al-Korchach, parce que tu es obligé de dire Rabbi Kemounbas virale. Rabbi, il est obligé de penser comme Mounbaz. Pourquoi? Kivan de Dracha de Rabbi Yoshua ben Levi, Mapikle me Aléa. Puisque on a dit que maintenant, selon Rabbi, la Dracha de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est-à-dire ce din-là, que Nechayav Khatat, que celui qui est Chayav Karet Bemezid, Rabbi, lui, il le déduit de Aléa. N'est-ce pas? Imken, dans ces conditions, Torah Achat Mayavidle, donc lui, il n'a plus besoin du Hekesh. Donc le verset de Torah Achat, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a de Darish le Kemounbaz. Donc on est obligé de dire que le verset, lui, il va l'interpréter comme Mounbaz. On a deux solutions dans le Torah Achat. Ou on dit la dracha de Rabbi Yoshua ben Levi, ou on dit comme Mounbaz. Donc, comme Rabbi, lui, il ne dit pas la dracha de Rabbi Yoshua ben Levi, puisque lui, il déduit ça de Aléa et pas du Hekesh. Donc, le Hekesh, il faut qu'il en rende compte. Quel Hekesh il va faire? Il va le faire comme une base. De Akish, Shogeg le Mézid, qui compare Shogeg à Mézid et qui dit Ma Mézid Shaita lo Yedia. Et qui dit que de la même façon que le Mézid a besoin d'un Yedia, il faut que le Shogeg aussi le Yedia. Velo Bayrak Shigegat Korban. Et donc, pour lui, il se satisfera uniquement de Shigegat Korban. Alors, qu'est-ce que Tosfot est en train de me dire? Que selon Rabbi Yochanan dira qu'il faut Shigatlav et plus Karet, mais non, Rabbi il pense comme une base. Donc Rabbi Yochanan ne peut pas parler d'après Rabbi. Vous comprenez la question de Tosfot? Ou je reprends encore. Reprenons. Ce que Tosfot a dit, on a vu que Rabbi Yochanan dit que pour les Rabbanan qui pensent qu'il faut être shogeg dans Karet, on n'a pas besoin d'être shogeg dans l'âme. Donc, c'est quoi la définition de shogeg? Quelqu'un qui commet une avera, il sait qu'elle est interdite par la Torah. Par exemple, il mange du chelev, il mange du dam, il mange du chametz à Pessah, mais il ne sait pas que c'est sanctionné par Karet. S'il avait su que c'était sanctionné par Karet, il ne l'aurait pas fait. Donc, c'est un shogeg. Et donc, il apportera un korban khatat. Ça, c'est le din de Rabbi Yochanan. D'où il le tire? Tosfot et Rashi ont dit, c'est le Hekesh, puisque tout le principe même du din qu'on est chayav à korban khatat, que si on est chayav que sur une faute qui est sanctionnée par Karet dans Mézid, c'est de ce Hekesh qu'on déduit. Alors donc, il faut que le shogeg doit porter sur ce qui figure dans ce contexte. Qu'est-ce qui figure dans le contexte? La seule information qui concerne le Mézid dans ce contexte, c'est Karet. Donc on se borne à Karet. Et donc on n'a pas besoin d'être shogeg dans le lave. Très bien. Tosfot demande, oui, ça c'est bien pour celui qui fait le Hekesh, mais Rabbi qui ne fait pas le Hekesh, fait la Xera Shava, lui il déduit Khatat de Achotisha. Donc là-bas, il y a Karet et lave. Alors qu'est-ce que va faire Rabbi Yochanan? On se dit, Rabbi Yochanan ne parle pas d'après Rabbi. D'après Rabbi, il dira, il faut Karet et lave. Le Maharsha, il dit, mais c'est pas possible. Rabbi ne peut pas penser Karet et lave. Parce que Rabbi, lui, il n'a pas fait le Hekesh de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc qu'est-ce qu'il va? On va lui poser la question, Torah Achat Maya Vidle. Quelle réponse aura-t-il? Le Hekesh, je fais comme une base. Alors, si tu fais comme une base,
Il n'y a plus on a dit que d'après Moonbaz, il faut avoir la connaissance et du lave, il faut avoir la connaissance du carré, et ce qu'on ignore, c'est le korban. Donc ce que dit Tosfot n'a pas de sens. Voilà la question de Tosfot. Yeshlomar, réponse du Marsha, de Vadaï Rabbi, que Rabbanan de Moonbaz fera le haut. Mais non, c'est pas possible de dire ça. C'est sûr que Rabbi, il va pas penser comme Moonbaz, c'est pas possible, Moonbaz c'est Shitat Yachid. Donc Rabbi, il va aussi penser comme les Rabbanan de Moonbaz. Alors la question est, oui, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire de la dracha de Torah Achat? Réponse, alors là, il y a un joker. Ou dracha de Torah Achat, la dracha, que tu poses la question, mais qu'est-ce qu'il va faire de la dracha de Torah Achat? Mapikle, il va l'utiliser Kede Darshinan de Perekama de Yevamot. Par rapport à une autre dracha, là on découvre qu'il y a encore une autre dracha sur Torah Achat qui est exposée dans le premier chapitre de Yevamot, à savoir le fi Shematsinu Shechilek Akatuv, parce que nous avons trouvé que le verset a fait un distinguo. Alors, entre quoi en quoi? Un instant, là, je crois que je vais reprendre mes notes parce que j'ai noté en toutes lettres le texte. Ah oui. Chilek Akatuv ben Yechidim le Merubim. Alors, de quoi il s'agit ici? On parle là-bas d'Avodah Zarah. La Torah fait une distinction entre les particuliers qui ont commis la faute d'idolâtrie ou la collectivité qu'il faut, la collectivité qui a commis l'idolâtrie. C'est quoi le cas de la collectivité qui a commis l'idolâtrie? Iranidachat. C'est la ville. Dans la Torah, on parle d'une Iranidachat, une ville entière, c'est livré à l'idolâtrie. Et donc, le din est différent. Yochidim biskila, quand c'est un particulier qui a commis la faute d'idolâtrie, il encourt la peine de lapidation. Le fichach mamonam palad. Et c'est pour ça que, par contre, leur argent est sauf. Quand quelqu'un est chayav ce qu'il a, l'argent est sauf et les héritiers peuvent récupérer les biens, la fortune de l'infortuné. Merubin, Besayaf. Par contre, les Iranidachat sont passés au fil de l'épée, pas la lapidation. Le Fichar, Mamonam Avad. Et du coup, on détruisait aussi tous les biens, on brûlait toute la ville. C'est ça qui est dans le Bochoulé, qui n'a pas été cité ici. Donc, je préférais le dire en entier, comme ça c'est beaucoup plus clair. Puisqu'on a trouvé que la Torah fait une distinction entre les Yechidim qui font Bemezid, Avodah Zarah, et qui encourent la peine de lapidation, mais on ne touche pas leur argent, et la ville qui fait l'idolâtrie, qui est passée au fil de l'épée et dont la fortune est détruite également, Yachol nechalek bekorbonotehem. On aurait pu croire qu'on va aussi faire un distinguo au niveau des sacrifices. Alors, ça serait quoi le distinguo? Rashi explique Shelo yavi kol echad korbano seira keyachid imavdu bnei irachat avodat kochavim beshogeg. J'aurais pu croire, alors que au niveau des corbanotes, on va faire une différence, c'est-à-dire que si c'est la collectivité qui a fauté, ils vont pas être obligés chacun d'apporter leur korban. Quand c'est des yochidim, chacun apporte son korban. Mais quand c'est une collectivité, on aurait pu dire que c'est la collectivité qui apporte un autre korban qui serait collectif. Talmud Lomar, Torah achat yelachem. Sur ça, non, s'agissant des corbanotes, c'est la même loi pour tout le monde. Vachi amrin be'ed yasham, le rabbi. Et d'ailleurs, c'est la question que vous avez posée, M. Beta, tout à l'heure, vous avez dit, et alors Rabbi, qu'est-ce qu'il va faire du Hekesh? Et je vous ai dit, regardez dans Yevamot. La Gemara elle-même, elle le dit, Achi amrinan be'ed yasham le Rabbi. C'est la Gemara qui elle dit ça pour Rabbi, en disant, mais Rabbi, qu'est-ce qu'il fait du Hekesh? Il dit, le Hekesh est Torah Achat, il vient pour faire un Hekesh entre Yechidim et Iranidachat.
ou le El de Moukela, le Rabbanan de Moudbaz, le Ched Rabbi Shua ben Levi. Donc plus haut, quand on avait demandé qu'est-ce que les Rabbanan de Moudbaz ils font du Hekesh, on a répondu pour Rabbi Shua ben Levi, ou Adin d'Avematzi Ukma le Ardracha de Atam. On aurait pu donner un autre, on avait une autre formule, on aurait pu dire que le Torah Achat vient pour la dracha qui est dans Yevamot, de Yachol Achlok Bekorboné. On aurait pu croire qu'on fait différence au niveau des sacrifices, à nous Tomar Torah Achat. Elle a de Sugia de Acha, Masikla le Chedravi, elle a de Sugia de Acha, Masikla le Chedrabi Yoshua ben Levi, Aliba de Rabbanan de Rabbi de Hatam. La Gemara a préféré donner une réponse qui marche d'après les Rabbanan de Rabbi qui sont plus majoritaires que Rabbi lui-même. Mais on aurait pu donner la réponse de Rabbi. Et donc, du coup, ça éclaire la Chita Tosfot qui dit que bien sûr, Rabbi ne pense pas comme Moulbaz. Ça serait illogique de dire que Rabbi pense comme Moulbaz. Il ne pense pas comme Moulbaz, il pense comme les Chachamim, mais il ne déduit pas il déduit pas du Hekesh, il déduit lui de la Xera Shabbat, mais le Hekesh, il a autre chose à faire avec. Voilà comment toutes les chitotes sont clarifiées. Voilà, là je pense qu'on a tout expliqué. Donc, on va pouvoir maintenant, il nous reste encore quelques minutes, revenir à la Gemara. Donc, je reviens à la Gemara qui nous a exposé un désaccord entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour les Rabbanan de Moulbaz, c'est-à-dire les Rabbanan de Moulbaz, c'est nous, quoi, c'est la halacha qui dit qu'un shogeg, il doit être shogeg, il doit penser que ce qu'il a fait, c'est pas grave. Mais seulement Rabbi Yochanan donne quand même un grand chidouche, c'est que même s'il sait que c'est interdit, du moment qu'il ne sait pas que c'est sanctionné par karet, ça suffit déjà pour être qualifié de shogeg, de ne pas encourir la peine de mort et d'être amené à apporter un sacrifice. Resh Lakish dit non, non, ça c'est pas bon. Il faut qu'il ignore que ce soit interdit, à minima. Il faut que chez Hatcheishgog lave karet. Alors là, on est arrivé là-dessus. Amar Rava, Maïtama de Resh Lakish. Rava dit, mais c'est quoi la raison de Resh Lakish? Sous-entendu, Rabbi Yochanan, on a compris. Et pourquoi Rabbi Yochanan a compris? Rachid nous l'a expliqué, parce qu'il se base sur le Hekesh. Et le Hekesh n'évoquant que karet, donc le shogeg ne porte que sur karet. Alors qu'est-ce qu'il va répondre à ça, Resh Lakish? Réponse de Resh Lakish. Rava répond, c'est Rava qui va clarifier la position de Resh Lakish. Amar Rava Maïtama de Resh Lakish, Amar Kra, Asher lote asena bishgaga ve'ashem. Asher lote asena bishgaga ve'ashem, ad sheishgog belav ve'karet sheba. Alors, il y a d'abord une petite difficulté. Pourquoi il y a écrit bishgaga entre parenthèses? Alors, attendez. Je crois que c'est peut-être qu'on va faire. Excusez-moi, je ne suis pas dans ma bonne page. Voilà. Je propose de regarder le recherche. Ce sera plus simple. Recherche. C'est bien. Ah oui, je suis pas dans la bonne. Je n'étais pas dans la bonne colonne. Alors, Daf Samertet Amud Aleph, Gemara, Asher Lote Asena, Bishgaga, Ve'Hashem.
Beshas Achadashim, dans les nouvelles éditions du Talmud, Sivevu Tevat Bishgaga Limyutar. Ils ont entouré le mot Bishgaga d'une parenthèse, Limyutar, pour signifier qu'il est en trop et qu'il faut l'enlever. C'est dans les nouvelles éditions. Dans les nouvelles éditions, c'est ce que nous avons, n'est-ce pas? Nous avons les nouvelles éditions. Ushgagai. Mais c'est une faute. Ils sont trompés. Qui kenktiv besaïr nasi. Parce qu'ils se sont trompés de versets. J'ai expliqué, il y a 2 versets. Il y en a un où il y a écrit Bishgaga et il y en a un où il n'y a pas écrit Bishgaga. Donc, les éditions ont cru qu'on faisait référence à un verset où il n'y avait pas écrit Bishgaga, donc ils l'ont enlevé. Ils sont trompés parce qu'il y a un verset où il y a écrit Bishgaga. Et donc, pourquoi dire que c'est l'autre verset qui est en référence et qu'il y a une erreur? Non, la citation est juste et on parle du verset du Seir Nasi. V'keinhu b'kol ha'mekomot shetziel u'masoret hashas u'betorat kohanim. Et dans tous les endroits qui sont signés, dans les occurrences parallèles, et dans Torah de Kohanim, on voit bien qu'il y a écrit Bishgaga. Alors, je vais clarifier ça. Donc, on a la chance de la précision des à chaque fois. Oui. On les enlevait, ils laissaient pour dire qu'il y avait des tests qui disaient qu'on l'avait, parce que sinon, on n'aurait pas. Exactement, exactement. Alors, il y a un pasouk dans Vaïkra Dalet, pasouk Kavzaïn, qui dit comme ça Ve'im nefesh achat techeta Bishgaga, oui, encore une fois, il y a écrit le mot Bishgaga, mais avant, Ve'im nefesh achat, si une personne, techeta Bishgaga, va fauter par erreur, mais Amaretz, parmi les gens du pays, Basota achat mitzvot Hashem, en commettant, en transgressant un des commandements de Dieu, Asher lote asena ve Hashem. Donc il n'y a pas Bishgaga. Et donc les nouveaux chasses, les nouveaux Talmuds, ont cru que c'était ce verset-là de chapitre Vaïkra, chapitre 4, verset 27. Mais c'est une erreur, parce que, en vérité, le verset de référence, c'est Vaïkra Dalet Pasuk Kavbet. Et là-bas, il y a écrit Asher Nasi Yecheta. On parle, parce que dans la Torah, dans Vaïkra, on fait les différences. Qui est-ce qui fait la faute? C'est un simple particulier? Est-ce que c'est le roi qui fait la faute? Est-ce que c'est le Beddin qui fait la faute? Chaque fois, c'est un corban différent. Donc, là le verset qu'on avait pensé être le verset de référence, c'était le Hamaretz. Quand c'était quelqu'un, un simple particulier qui fait la faute. Et là-bas, il y a écrit Bishgaga avant, mais pas dans Asherot et Asena. Mais dans le Nasi, voilà comment dit le verset. Asher Nasi Yecheta, il n'y a pas écrit Yecheta Bishgaga. Ve'asa achat mikol mitzvot Hashem Elokav, Asher lote Asena, Bishgaga ve'Hashem. Et donc voilà ce que le Rechash nous dit. Ils ont cru que c'était le verset 27, alors que c'était le verset 22. Donc ça, c'était déjà une première chose qu'il fallait clarifier avant même de rentrer dans le fond du sujet. Alors maintenant, on va voir Rashi. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Lote asena, hainu lave. Alors, donc, Rashi nous explique sur quoi se base Rish Lakish pour dire qu'il faut qu'il soit shogeg dans le lave. Eh bien, il y a écrit Asher lote asena. Donc, lote asena, les choses qu'on n'a pas le droit de faire, les défenses, les mitzvot, Asher lote asena. Il y a ce qu'on appelle, il y a les commandements. En fait, on dit parfois positif, négatif, mais c'est pas bon parce qu'un commandement de la Torah, c'est toujours positif. Mais c'est les défenses et les impératifs. Et donc les injonctions, on peut dire une injonction, alors là c'est une injonction de ne pas faire. Sur l'Ote Asena, c'est l'injonction de ne pas faire. Et donc on voit bien que pour que ce soit shogeg,
il faut ignorer le lave. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec le karet? On peut poser, Resh Lakish, il a reconnu qu'il faut karet aussi. La réponse, Resh Lakish est d'accord avec le Hekesh aussi. Donc le Hekesh a mentionné le karet, le verset de l'Otéasena a mentionné le lave, donc il faut et le lave et le karet. Voilà la position de Resh Lakish. On continue encore un peu. Pardon? 22, ouais. Parce que dans 22, Oui. il y a aussi. Sur l'Otéasena, Bishgaga Ve'Hashem. Ben oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Oui, mais pas dans là, dans la citation, c'est l'Otéasena, un Bishgaga qui se trouve après l'Otéasena. Le Bishgaga figure dans les deux versets, mais pas après l'Otéasena. Vous avez vérifié. Mais vous voyez bien que c'est juste. Vous avez contrôlé, vous confirmez alors. Très bien. Alors, donc, ça, c'est la position de Resh Lakish, qui dit à Charlotte et à Sénat, donc il faut élave et karet. Alors, on va juste. Alors, ensuite, la Gemara va poser la question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Aïkra de Resh Lakish, Maya Vidle. Mais ça, je pense qu'on verra la prochaine fois. Je suis en train de poser la question parce que le Tosfot aussi, je crains qu'on n'ait pas le temps de le faire. Alors, on va juste un petit peu survoler la Gemara. On reviendra dessus la prochaine fois. Juste amorcer la suite de la Gemara. Donc, Rabbi Yochanan, Aïkra de Rabbi Shimon ben Lakish Mayavid, et Rabbi Yochanan, le verset de Resh Lakish, qu'est-ce qu'il en fait, puisque lui, il ne l'utilise pas pour ça. Ni Bayale, le Chodetania, et bien lui, il va l'utiliser pour déduire autre chose, tout simplement. À savoir, il y a une braïta qui dit, mais Amaaretz, donc là, il s'agit bien, cette fois-ci, on parle bien du verset qui parle du Amaaretz, c'est-à-dire le verset que les autres avaient pensé que c'était le verset qu'on citait. Donc ça c'est le verset 27 qui dit Techeta Bishgaga Me'a Ma'aretz. Pourquoi on précise Me'a Ma'aretz? Prat le Moumar. Ça veut dire quoi, Prat le Moumar? Ça exclut le renégat, c'est-à-dire le récidiviste. Le récidiviste, il n'a pas fait une fois, il fait ça plusieurs fois, alors c'est plus celui-là, il ne peut plus apporter un korban. Parce qu'une fois ça va, mais non, ce n'est pas exactement ça. Le moumar, c'est lui qui le fait bémézide. Voilà, quelqu'un qui l'a déjà fait bémézide, quelqu'un qui le fait bémézide, une fois il l'a fait béshogeg. Par exemple, il transgresse Shabbat, et puis un jour, il a transgressé Shabbat, mais il ne savait pas que c'était Shabbat. Il croyait que c'était un autre jour. Donc, il a fait la Vera Beshogeg. Il apporte un korban ou pas? Donc, voilà quelqu'un qui fait Bémézid en permanence, mais un jour, ça s'est fait Beshogeg. Alors, est-ce qu'il apporte un korban ou pas? Ah non, lui, il n'apporte pas de korban. Il ne mérite pas un korban. Même s'il a été Beshogeg, il aurait fait Bémézid aussi. Donc voilà, Prat le Moumar. Et Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Mishum Rabbi Shimon, Asher Lote Asena, Bishgaga Ve'asher, Asham Idiato Mevi Korban, Al Shigato, Losham Idiato, Eni Movi Korban Al Shigato. Bon, ça, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on laissera ça pour l'année prochaine. Donc, nous reprendrons l'année prochaine le Tosfot. Il y a un Tosfot sur Amarcha Shalot Asena Bishgaga et ensuite la Gemara sur Rabbi Yochanan. Il n'y a pas cours la semaine prochaine, et dans 2 semaines, 10 heures. Non? On va revérifier.